Oh, Bonne année les gens, bonne bonne, année. Bonne année! bonne année. Enfin, moi, je vous ai déjà vu. Non, je rigole. La santé, surtout la santé. Et oui, Et oui, la santé, bah oui, c'est le plus important. On le sait, en plus, on est en plein dedans, donc là, surtout en ce la moment. santé. Là, je crois que c'est le plus important. Alors, comment vous allez? Alors, il y a qui là? On dit bonjour à qui ce soir? Pour l'instant, il y a Baptiste, il y a le Géorgien, il y a No Name. Salut à tous. Salut, salut les habitués, les anonymes, les acolytes. Vous êtes un peu tout maintenant, vous êtes un peu comme moi, comme le caméléon. Alors, comment allez-vous? Enfin, on est là, on est de retour, c'est cool. Comment allez-vous tous? J'espère que vous allez bien, que vous avez bien fêté Voilà, vous avez fait une jolie petite fête de fin d'année, vous avez bien mangé, bien réveillonné. Mais là, c'est fini. Voilà, c'est fini, on recommence. On arrête Il y de a des manger. résolutions. On arrête de manger. Et donc voilà, on reprend cette émission svelte comme Jaja. Et puis voilà. Donc du coup, pour vous servir toujours Jarod Bones et Spider-Man et qui est le Black Hulk. Avec moi, Oh là là, il n'y a plus rien qui va. Le C'est la Black décadence. Hulk. la blague Hulk. Alors sinon, Attends, faut que je l'attends. avec Attends, moi, faut que je l'utilise. J'utilise pas assez le truc de blague. mais oui, avec moi, Monsieur Tipex et Tipex. Toujours. C'est pas où? Le White Et Hulk, c'est ça? notre joli petit White loup. Salut notre petite loup. Bonjour à tout le monde. Hey, Je regarde Louis, beaucoup par là Louis. parce que le chat est ici pour moi. Et Oui, salut, moi il aussi, y il est là. a, il y a Jouvi qui arrive entre temps, il y a Coco. Salut Jou. Bonjour tout le monde, salut Jovi, salut Coco, Salut, salut salut à tous. Baptiste, salut tout le monde, salut No Name. Eh ben dis donc, ça commence à se remplir, hein. Les gens ils sont là et tout. Bah, bonne année à Ils vous. Hein. s'invitent comme ça. On n'a invité personne, ils viennent, ils rentrent comme ça gratuitement, n'importe quoi. Donc, et oui, comme vous pouvez le voir, j'ai repris les rênes de cette émission. Et oui, c'est fini les blagues. Là, 2021, là, là c'est fini. Là, on passe sur une dictature jarodienne. On est bien d'accord que là, les blagues, c'était juste moi en fait, hein, parce que Tipex n'a jamais pris l'émission, donc il n'y a Ah oui, que moi c'est qui l'ai fait. Donc c'est très vexant, voilà, sache-le. Non, mais je le ferai Je pas. laisse continuer l'émission. Ah oui, Ouais, parce que non, Tipex, je serai à ta place, Tipex, je ne le ferai pas d'ailleurs. Après le comportement que je viens d'avoir à l'instant, voilà, non, si tu veux ressembler à ça, non, ne le fais pas vraiment. Conseil d'amis. Salut Xeno. Non, mais non, c'était bien, c'était bien. Pour ceux qui ont vu la dernière émission, Lou nous a fait une jolie petite émission. C'était bien. Moi, j'ai rien foutu, j'étais bien. Il y avait No Franchement, Name aussi qui était là pour Oui. la dernière émission. Mais oui, Nonem, elle était là et tout, elle a participé et tout. Elle a reçu son chèque, elle m'a dit, elle était contente. Salut Xeno. Alors, on va déballer tranquillement le programme du soir, hein, histoire de, voilà, le temps que les gens arrivent. Là, il y a du monde qui arrive, ça discute tranquillement sur le chat. Donc, on va commencer Recule un à peu. déballer l'émission. Te colle pas trop Ah au oui micro, recule un tout petit peu. Ah, ça te va là? C'est mieux? Ouais, c'est bon, c'est bon. Moi, je t'avais dit que ça grésille. Hein. Non, non, T'as pas voulu me c'est croire. parce que tu veux. J'ai l'impression que tu veux manger le micro. Ouais, c'est ça, ça me. Ouais, c'était pas ouf là, mais c'est vrai, faut continuer. Et est-ce que Le j'ai manque de mangé déjà? respect. Vous savez si j'ai mangé ou pas? Ça se trouve, j'ai faim. Ça se trouve, j'ai la dalle. Alors, on va commencer avec un parlons de technologie. On va vous poser la question, est-ce qu'on doit se sentir en danger par rapport à ça, à l'avancée technologique et tout ça? Il y a pas mal de petits exemples en plus en ce moment, surtout avec la Chine, bizarrement. Toujours la Chine. Ouais. Toujours la Chine. Ensuite, on aura notre sourire de loup, bien sûr. Pour l'instant, rien n'a changé, comme vous pouvez le voir. On vous a mis dans des petits chaussons, là. Pour l'instant, vous êtes bien. Hein. On continuera avec l'art d'en parler. Alors, faut pas que je me trompe, parce que sur mon fichier, j'ai pas du tout mis ça. Du coup, je suis en train de remettre les choses en place en même temps que je vous parle. Où on vous parlera de Your Name, comme vous avez pu le voir, Tipex et Lou vous en ont un peu parlé sur les réseaux, donc voilà, donc on va parler de cet animé. Vous pourrez nous dire ce que vous en avez pensé. On va passer à Enfin Bref Jarod, mais qui ne sera pas fait par moi, mais par Tipex. Et oui, ça. on a décidé de Changer un de tout changer. petit peu. Donc vous êtes dans des chaussons mais troués. Voilà, Vous êtes dans des claquettes, tiens. dans des claquettes chaussettes, quoi, chaussettes Ouais, claquettes. plaquettes, chaussettes, trouées, Plaquettes, vraiment, il chaussettes, n'y a Voilà, rien qui des va. trucs Quoi. dégueulasses.
Et après, on aura un Aquajou Tipex, mais donc ce sera moi qui vais vous l'animer. Et on terminera par le quiz du géorgien. Voilà, on vous prépare. Pour l'instant, c'est 40 questions. 40 questions. Et tout ça, il faut le faire en moins d'un quart d'heure. Donc, il va falloir y aller. Hein. Là. Et oui. Et donc, on vous a préparé. Enfin, voilà. Pour la prochaine émission, on vous prépare des petits trucs. On en reparlera peut-être en fin d'émission. Je vous en reparlerai. Il y aura un petit changement. Voilà, un petit changement. Si on a le temps de mettre tout ça en place, on vous fera ça pour le mois prochain. Et n'oubliez pas, à la fin du live, on se retrouve sur le Discord pour parler de l'émission et de votre ressenti. Pour ceux qui ont le Discord, bien sûr. Ouais. Je vais le balancer là. Salut à toi, Thomas. Salut, French. Salut, Thomas. Salut, French. Les anciens, toujours là. Donc voilà, donc on a concocté un beau petit programme. Moi, quand je regarde mon fichier, je me dis c'est pas mal. Je me dis qu'on va être bien. Là, les gens arrivent. J'ai envie de dire qu'on va pas tarder à commencer. J'ai pas d'anecdote. Tiens. J'ai pas trop parlé avec Baptiste ces derniers temps, donc j'ai pas d'anecdote. J'avais pas fait attention. French, il dit hello mes nerveux ou porteurs des lunettes, mais c'est vrai qu'on en a tous les trois. J'avais jamais fait attention. On a tous les trois une calvitie aussi. Bon, Lou le casual. Je m'attendais à ce que l'un d'entre vous fasse le rapport aux cheveux. Vous n'avez que vous qui avez le droit de faire la blague. Moi, j'ai pas le droit, étant détentrice de cheveux, je n'ai pas le droit de faire cette blague. Oh, tu peux, hein. Non, je ne me permettrai pas. Vraiment. Et pour ceux qui n'auraient pas vu, allez sur la chaîne de Tipex pour regarder une belle sortie en mer la chaîne Twitch, qu'on a faite cette semaine. Il faut que je mette la rediff sur YouTube, ouais. Ah, franchement, c'était assez marrant. J'étais le cuisinier et j'ai concocté des trucs assez sympas. Il y a French qui propose que pour la prochaine émission, tout le monde mette du rouge à lèvres. Pourquoi pas? C'est marrant. Non. Moi, je pense que ça peut être marrant. Et Coco, elle marque heureusement que Lou se rase la barbe. Effectivement, c'est rasé tous les jours pour justement qu'on n'ait pas ce point de comparaison également. On pourrait faire ça pour la prochaine émission. Lou se laisse pousser la barbe. Je me laisserai pousser la barbe. Je me raserai pas. Et on lui rase le haut du crâne. Oh, t'imagines? Peut-être pas mal, ça, ouais. L'horreur. Non, pas du tout. Pas du tout. Quelle horreur. Je pense que ce serait une émission qui rentrerait dans les... enfin bon, bref. Alors, par samedi, pour éviter les blagues... Si on remarque, si on le fait, on aura peut-être nos premiers clips Twitch. Ah bah super. Non mais c'est vous qui récupérez les merdes, hein. C'est pas à moi de me raser le crâne et de me faire pousser une barbe qui n'a jamais poussé de ma life, les gars. Là, je suis pas votre coup. Ce serait parfait. De quoi? Des millions de vues là, rien que pour te voir comme ça en mode barbe calvitie. Il faut faire le buzz cette année, hein, Lou. Oui, bah vous faites le buzz. Moi j'applaudis derrière, comme ça je fais you, c'est tout. Je fais pas le buzz. Bon bah les petits loups, maintenant qu'on a déballé le programme, j'ai envie de vous dire, mettez-vous bien, allez vous chercher un petit truc à boire, accrochez vos ceintures, n'oubliez pas, c'est une émission où on parle de tout avec beaucoup de respect et on ne se juge pas, surtout, jamais. Et on va commencer avec le Parlons d'eux. J'étais pas prêt, ouais, j'avais complètement zappé. J'étais en mode de rediscuter. Attends, 2 secondes. Ouais, c'est bon, ça y est. Je vais le piéger, mec. Là, ce moment, je me suis dit, merde, faut que je fasse le... Ok, jingle. Voilà, c'est bon, on est là. Voilà. Et au passage, Coco Chichi, je pense que Lou ferait un joli transgenre. Est-ce qu'on peut arrêter le débat? Ça devient vraiment vexant. C'est sympa. Vraiment Alors. Mais je pense que oui, la barbe m'irait très bien. Si vous voulez tout savoir, effectivement, je le pense aussi. On peut continuer. Alors, on va commencer avec un parlons de technologie et on va se poser la question tous ensemble, à savoir est-ce que l'on doit se sentir en danger par rapport à des avancées technologiques. J'aurais pas dû prendre une chaise qui tourne parce que j'arrête pas de me balancer, c'est horrible. Ouais, c'est hyper énervant. Dès que je te regarde, tu me sors par les yeux, c'est une catastrophe. Tout à l'heure, elle aura le dos tourné. Tu vas faire l'émission avec le dos tourné. Alors,
Alors, comme je pouvais vous dire, alors est-ce qu'on doit se sentir en danger? Parce que c'est vrai que, bon, on peut le voir surtout, bah, forcément la Chine, parce que c'est eux qui le mettent en avant et puis ils s'en cachent pas en même temps. Ils utilisent plein de trucs par rapport aux reconnaissances faciales, par rapport à plein de choses. Et du coup, est-ce que vous vous sentez en danger, tiens, Après, sur le chat? est-ce que... Enfin, tout dépend de ce que tu appelles nouvelle technologie. Moi, Ouais, j'appelle rien du tout. je sais que par rapport à la Chine, il y a des, par exemple des caméras qui sont installées un peu partout, donc Ouais, dans les villes. dans les grandes villes. Et en fait, bah, chaque personne est référencée, donc les caméras ont un zoom incroyable, mais c'est un truc de Ah, j'ai malade, vu quoi. ça, c'est Ils sont capables de zoomer mais à des, alors je sais pas, c'est des kilomètres, mais oui, ça doit ouais. être quelques Ouais, c'est kilomètres, ça, mais c'est des kilomètres. d'une qualité de incroyable. Et en fait, bah, par exemple, ils vont filmer ce qui se passe dans la ville. Et en fait, chaque citoyen a une sorte de points, enfin une carte de points, un truc comme ça. Ils sont notés en fonction de ce qu'ils vont faire comme Ouais. bonne action ou mauvaise action. Et voilà, ça c'est vrai que ça fait flipper. Donc il y a ça. Donc en Chine, Mais oui. après, par exemple, là, Thomas, il demande ça dépend de quoi. Bah, en fait, Ouais, on c'est ça. peut parler de tout, hein. On aurait pu mettre un hashtag Skynet. Tu vois, c'est vraiment dans l'avancée technologique en général, que ce soit au niveau des portables, que ce soit au niveau des caméras, que ce soit au niveau des armes. Est-ce qu'au final, ça vous fait vraiment peur ou pas? Enfin, sur le chat, parce que qu'après. Moi, je vais répondre Ah, vite fait sur. En fait, t'as une part de peur, mais t'as aussi une part où tu te dis, t'as envie de voir jusqu'où ils peuvent aller, quoi. bah oui, Là, par exemple, je sais pas c'est si ça. vous avez vu la vidéo. Tiens, j'aurais dû la prendre, mais je sais pas si vous avez vu la vidéo des robots qui dansent. Ouais, Les robots qui dansent. Donc, fou. alors, je sais pas si c'est chinois. Franchement, j'ai pas suivi. Non, je crois que c'est les Américains, je Les crois. Américains. Ouais, Je peut-être, crois, ouais. hein, je suis pas sûr. Donc la vidéo en fait c'est il y a plusieurs robots qu'ils ont construits donc dont quelques-uns qui marchent sur deux pattes comme nous hein, en fait hein, c'est comme si c'était des humains mais donc en fait là ils dansent c'est rigolo et tout ça mais c'est vrai que le jour où on va arriver où on va leur mettre des armes dans les mains ça sera une autre ambiance donc après voilà on a envie de savoir enfin moi perso j'ai envie de savoir jusqu'où ils peuvent aller enfin jusqu'où ils peuvent aller parce que oui ça peut aider pour plein de choses. Nouvelles technologies, par exemple au niveau de la santé, ça peut aider. Des bras bioniques, tout ça, ça peut aider. Ouais. Voilà. Donc il y a des bonnes choses. Et de l'autre côté, oui, on peut avoir peur parce que bah, s'ils vont trop loin, ça peut faire comme certains films ou certains scénaristes l'ont imaginé, Bah, c'est bah, ça, hein. qu'on perde le contrôle et qu'après ça se retourne contre nous. On passe dans un délire d'apocalypse, Mm. bah voilà, forcément. Le problème, c'est toujours les armes, hein, de toute façon. Après, Oui, enfin, oui, de toute façon, après le problème, c'est l'humain, tout simplement. et l'humain, oui, parce que forcément, c'est celui qui utilise la technologie aussi qui fait que elle est dangereuse ou pas. C'est vrai que je vois juste l'Anonyme, elle a fait une petite réflexion Black Mirror. C'est vrai que la série, elle est basée sur les technologies qui pourraient donc évoluer. Et en fait, voilà, ça montre tous les mauvais côtés, que ça soit sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est surtout sur la personne, en fait, ce qui se passe. Moi, le peu d'épisodes que j'ai vus, bon, en effet, on en avait déjà parlé pendant l'émission. Mais ça fait un peu flipper quand même. Mais on verra. Ouais. Enfin, moi, je suis quand même curieux. Il y a cette part de curiosité. Parce que je me dis que sur certains Ouais. points, ça peut être intéressant, mais en effet, si ça part du mauvais côté, de toute façon, c'est obligé qu'il y aura les deux côtés. C'est comme Internet, tu vois, c'est pareil, il y aura le positif et le négatif, quoi. Après, il faut voir Eh bah oui. lequel prendra le dessus, quoi. Mm. Lou, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que ça te fait peur, toi? Est-ce que t'as peur déjà, ne serait-ce qu'une peur normale dans la vie? Oui, j'ai des peurs. Jarod, si tu veux qu'on parle de mes peurs, j'ai peur des Non, araignées. une autre fois. Une autre fois. Non, non, mais oui, oui, bien sûr. Alors oui, moi, j'ai un peu le cul entre deux chaises parce que d'un côté, oui, moi, ça me fait flipper. Parce que, en plus, là, vraiment, on a d'un terme très large parce qu'on dit les technologies sont-elles un danger et ça peut partir vraiment de notre portable à un robot dans la rue. Enfin, je veux dire, ça peut vraiment partir du tout au rien. Je sais que certaines choses, moi, clairement, oui, me font peur. Oui et non, parce qu'en réalité, on vit avec. Enfin, en plus, enfin, je fais partie de la génération où vraiment je suis née avec, enfin, avec tout ça. Donc, c'est pas que j'ai pas connu sans, en fait, moi, sans toute cette technologie qui envahit nos maisons. Alors, juste, bah, bien sûr, c'est de plus en plus imposant sous nos toits, mais en tout cas, moi, toujours connu ça. Donc,
je pense à nos parents ou à nos grands-parents qui n'ont pas connu de la même manière que nous ces avancées-là. Et pour qui ça doit faire d'autant plus peur, tu vois. Après, par contre, je suis complètement d'accord avec Tipex que c'est révolutionnaire et c'est incroyable par rapport, par exemple, tout le point de vue médical, aux bras bioniques, les choses comme ça, par exemple, tout ce qui est prothèse, Ouais. prothèse, pardon, enfin, voilà, technologique, enfin, j'y connais pas assez, enfin, je suis Tu vas fatiguée, y je l'ai arriver, dit non, ou ça pas? va. Je ne m'y connais pas assez pour user de termes savants. J'ai pas envie de dire de conneries, parce que clairement, je n'ai pas le vocabulaire adéquat. Mais, en tout cas, ouais, pour tout ce qui est aspect santé, je trouve ça génialissime. Après, tout ce qui est l'aspect surveillance, moi, ça me fait flipper, oui. Oui, bien sûr. Parce que, et d'ailleurs, je me surprends souvent quand je parle de quelque chose à quelqu'un qui est à côté de moi et que, par exemple, je sais pas, j'ai pas envie que certaines personnes entendent. J'ai toujours le réflexe de regarder si je suis pas au téléphone. Alors que je sais éperdument que je ne suis pas au téléphone. Enfin, je sais que j'ai pas appelé Ouais. quelqu'un. Et j'ai toujours le réflexe de me dire, bon, ok, c'est bon, je suis pas en ligne, je peux continuer à raconter ma life. Enfin, ouais, je prends des vieux réflexes Un comme toc. ça, un peu. Ouais, Ouais. un peu de névrose bizarre, mais puis je pense qu'on est aussi vachement, comment dire, matrixé par les séries telles que Black Ouais. Mirror, par exemple, mais qui relayent quand même pas mal de la réalité. Par exemple, là, de ce dont tu parlais, euh, Tipex, par rapport justement à enfin, aux annotations en Chine. Il y a un épisode de Black Mirror qui relaye de ça justement. Ça se passe pas en Chine, je sais plus dans quel pays. Bah, ça, si, chez nous, c'est une série anglaise, donc je crois que tout se passe en Angleterre, dans Black Mirror. Vous me confirmerez dans le chat si je me trompe, parce que je n'ai pas assez regardé Black Mirror. Mais, ouais, je trouve ça génial, parce qu'en plus, mon métier, moi, est lié aux technologies, donc ça me passionne. Mais d'un autre côté, ouais, ça me fait un peu flipper. Exemple typique, on a Google Home avec mon conjoint, Mm. alors qu'on n'a pas rebranché depuis qu'on a déménagé, mais on avait Google Home et on parlait vraiment comme ça. On n'a fait aucune recherche sur Google ou quoi. On se disait, Ouais. oh, ce serait sympa de partir à Londres, ce serait vraiment cool. Le lendemain matin, je me réveille, j'ai un mail de Oui SNCF, voyage à Londres pas cher. Eh Ouais, bah, oui, Ouais, quand bah même, oui. c'est fou, quoi. Vraiment, non, mais déjà, c'est. déjà ton téléphone il t'écoute, mais ces trucs-là, Alesia ou Alesia, Google Home, Alexa. Alexa, Alexa et pardon, ouais. Google Home. Ouais. Il t'écoute C'est du encore plus, quoi. H24. Ouais, c'est. Bah oui. C'est du H24 parce que forcément, il faut que le truc t'entende quand tu vas Ouais. dire OK Google ou C'est truc. ça, il Donc, n'y a qu'un système. En fait, si vous voulez, sur le Google Home, il y a un bouton qui permet de muter la machine. Enfin, de mute la machine. Mais du coup, c'est con parce que le concept de Google Home, c'est clairement de dire Ouais, à l'autre bout mais de la pièce, OK Google. à mon avis, il Mais t'écoute nous, toujours, hein. bah c'est oui, pour, forcément. c'est pour ça. Donc Forcément. nous, j'avoue que là, depuis qu'on a déménagé, il est dans sa boîte. Il n'est pas rebranché. Parce que ce coup de Londres nous a quand même fait un peu hérisser les poils dans le dos, quoi. Ça, là, Et on s'est moi, dit, ah, une petite anecdote, une fois j'étais parti, je revenais de l'Airsoft, là je sais pas si vous avez vu mes vidéos d'Airsoft, et en fait j'étais avec Ouais. un ami, et on était dans la voiture en train de discuter d'un pote que lui ne connaissait pas, et donc c'est un joueur de foot qui a joué à un haut niveau, un pote à nous, et en fait lui il a juste fait la recherche, il a tapé une lettre sur son téléphone, le nom s'est affiché directement, alors qu'il ne Ouais, le connaît alors pas que et tout ça. il est- Et Bah oui. ensuite, sur le trajet, comment dire, je parle d'un truc et en fait mon téléphone me dit, oui, je crois au coup, qu'est-ce que vous avez demandé? Alors je lui dis, ferme ta. Et après, elle me répond, ce n'est pas un vocabulaire approprié ou je sais pas quoi. C'est une blague. Si tu te sens seul, c'est sympa. Tu peux discuter avec Ah oui, ça, c'est clair. avec un robot. Et toi, Mais Jared? bon. Ah, bah en fait, le problème, c'est que déjà, c'est une avancée qu'on ne pourra pas arrêter. Maintenant que c'est, enfin, ah bah oui, on est lancé là. c'est clair. On ne pourra pas faire de retour arrière. Et puis même nous, ce serait trop bizarre de faire un retour arrière. On est tellement habitué maintenant à tous ces outils et à tout ce qui se passe. Pour l'arrêter, Et faudrait. après, malheureusement, comme on Non, dit, je oui, dis, ouais, juste pour l'arrêter, faudrait un gros truc, je sais pas, des trucs tout ce qui est comme électrique, électronique, enfin, je sais plus c'est quoi les. comme il y a un film comme ça, c'est Los Angeles 90.
Los Angeles 2000 trucs, je sais plus. En fait, carrément, il éteint. Ah merde, je vous raconte la fin là si je dis ça. Bon, il coupe l'électricité mondiale et du coup, ils sont obligés de repartir. C'est pas grave. Et du coup, les bombes, genre les bombes IEM, quoi, qui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais effectivement, de toute façon, on pourra pas l'arrêter ça. Et après, on en revient toujours à pareil. C'est comment l'homme va l'utiliser. Si effectivement c'est pour la médecine, pour des trucs comme ça, bah, forcément c'est top. Comme je vois par exemple pour la 5G, ça permettait à des médecins en Chine justement d'opérer des gens, enfin en télétravail. D'avoir non pas en télétravail, mais d'avoir des infos rapides, enfin plein de trucs comme ça qui leur permettaient direct d'être au courant de plein de choses pour leur opération, leur truc. Enfin bon bref. Et après, il y a aussi le côté militaire où là, par exemple, forcément, ce sera jamais le bon côté, surtout s'ils nous sortent des Terminators, des soldats programmés pour trucs, et on ne sait jamais, surtout avec l'intelligence artificielle, tu ne sais jamais comment ça évolue. Au début, tu penses la contrôler, et au final, tu ne sauras jamais si tu la contrôles ou pas. Mais après, de toute façon, est-ce qu'on doit se sentir en danger oui et non. De toute façon, je pense que là... oui, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, et non, parce que de toute façon, c'est la suite logique des choses, je pense, donc on doit se sentir en Après, danger, si se sentir en danger, c'est légitime. C'est un sentiment. Tu peux pas dire non. Oui, c'est pour ça que j'ai dit oui et non, en fait. Ah d'accord, oui, parce que si, enfin... même si c'est un chemin qui... Enfin oui, on sait tous que de toute façon, ça va continuer d'évoluer et ça n'arrêtera pas, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Clairement, négatif, parlons d'Elon Musk. Alors désolé pour ceux qui sont pro Elon Musk, pourtant je trouve que c'est un mec très innovant, très... plein d'ambition, hein, mais cette petite puce qu'il veut mettre dans notre cerveau, c'est pas ouf. Hein. Ouais. Il y en a plein qui sont là, ouais, ce mec est vraiment merveilleux dans tous les plans. Bof, quoi, parce que c'est vraiment un contrôle sur l'humain. Enfin, je sais pas. Là, vraiment, clairement, tu donnes juste ton cœur, hop, tiens, tu tiens ma vie entre tes mains. Ouais. Et les gens vont vraiment... Et je suis persuadée que les gens vont payer pour ça. C'est comme, je sais plus dans quel pays... Je sais plus dans quel pays c'est. Alors, c'est une info à moitié. Donc, si dans le chat, ou si vous, les garçons, ça vous parle comme histoire, vous pourrez peut-être m'aiguiller. Il y a un pays où on peut se faire implanter une puce dans la main. Et cette puce, en fait, elle va compter... Oui, contenir tes informations, non? Voilà, en gros, c'est ton CV. Tu peux avoir soit ton CV dessus, soit ton nom, prénom, enfin, pas forcément le CV, mais juste une petite carte d'identité, entre guillemets. Oui, c'est ça. Soit ta carte bancaire. Non, mais un jour, ça arrivera, ça, je pense. Hein. Oui, ça arrivera. Ouais. Aux États-Unis, dans les pays scandinaves, on peut. Ah, aux États-Unis aussi maintenant, pardon, je lis les commentaires en même temps. Aux USA, je ne savais pas, par contre, oui, c'était scandinave. D'accord, Norvège, me dit No Name, et puis du coup, donc c'est Baptiste qui vient de dire ce que je viens d'écrire, ce que je viens de lire. Je pense que Baptiste, il a une puce dans la main, justement. Parce que quand il joue au piano, il fait des trucs bizarres avec ses doigts. Ouais, c'est ça, Jouvi. En fait, c'est l'homme le problème dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il va en faire? Mais pour l'instant, c'est l'homme. Après, ce sera peut-être la machine. Mais pour l'instant, c'est l'homme, en tout cas. Non, c'est ça, mais le problème, c'est que le danger de la technologie, c'est l'humain. Mais sans humain, il n'y a pas de technologie. Donc, il y a un moment aussi où c'est compliqué aussi de s'y retrouver. Quoi. Mais ça, t'as envie de faire progresser la science, les technologies pour justement... d'un côté aider. Tout à l'heure il y a Baptiste qui parlait aussi du côté militaire. C'est vrai que le fait d'augmenter, quel mot t'as employé d'ailleurs, c'était pas mal. C'est assez contradictoire parce que la technologie qui maintient la paix de nos jours, la dissuasion nucléaire, donc voilà, on fait peur au pays en disant voilà, on a la bombe nucléaire, donc du coup éviter de faire des conneries et tout ça. Mais, tout à l'heure, je crois que c'était aussi Baptiste qui parlait d'Hiroshima et tout ça. Voilà, c'était des tests, on faisait des tests sur les nouvelles technologies militaires, on va dire ça comme ça. Et en fait, donc c'est bien, même au niveau de la sécurité, sur plein de choses, ça va être bien la nouvelle technologie. Mais d'un autre côté, on sait très bien que voilà, ça peut vite dévier. Et de toute façon, ça déviera, comme tout, hein, il y a toujours une partie... Oui, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui, lui, n'ait pas cette conscience morale et de se dire, moi, j'appuie pas, et qui se dit, moi, j'appuie, j'envoie mes trucs, non, mais en plus, c'est pas grave. En plus, tu vois, en fonction des pays, ils vont se dire, tiens, lui, il va développer ça. Ah, mais attends, faut qu'on le fasse aussi. Donc, du coup, c'est comme tout, hein, c'est l'escalade. Hein. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Et puis, en plus, généralement, ceux qui peuvent mettre de grosses technologies en pas... J'arrive vraiment pas à parler ça.
qui arrivent à mettre de grosses technologies en place sont des gens financièrement puissants. Et alors là, je vais faire un stéréotype, mais malheureusement, il s'avère que ça peut être souvent le cas. Mais les gens qui se retrouvent très puissants sont souvent des gens qui veulent plus que ce qui est bon. Genre Elon Musk. Elon Musk, ses ambitions de base sont, je trouve, très innovantes. Euh, euh, Ça réalise des rêves de beaucoup de personnes. Et bien d'un autre côté, bah, c'est très égoïste. Et là, avec l'histoire des puces, pour moi, c'est juste délirant, quoi. On part vraiment dans un délire qu'on peut voir justement dans des séries, dans des films. On est devant en se disant, ouais, ça n'arrivera jamais. Et Elon Musk arrive. Enfin, vraiment, c'est ça le truc, en fait. C'est que... Et ce monsieur-là a un pouvoir social incroyable. Financier aussi, un pouvoir financier aussi. Financier aussi, incroyable. Ah bah oui, oui, parce que c'est grâce à son argent qu'il peut mettre tout ça en place. Mais si les gens achèteront, c'est surtout parce que c'est une figure, ce mec-là. Il a réussi à créer son empire et il est écouté. Et donc forcément, il y aura au moins une catégorie minime qui suivra. Alors, attention, je ne dis pas que ce qu'il fait, c'est pas à faire. C'est juste pas dans mes convictions de vie. Hein. Je ne juge pas ceux qui sont pour tester cette technologie. Grand bien vous fasse vraiment, mais juste moi, c'est vrai que je ne suis pas adepte de ça, donc c'est pour ça que je suis un peu réfractaire à tout ça. Mais voilà, je n'émets pas de jugement pour ceux qui le font. Juste, moi, je ne le ferai pas. Mais justement, il y en a qui le feront. Et de ce fait, ça rendra légitime le fait de le faire, en fait. Je trouve ça dommage. Et Baptiste qui dit, pour parler des puces, nous Français, on reste assez dans une culture qui a du mal avec la technologie, là où les Américains, ça leur fait beaucoup moins peur. Nous, en fait, c'est pas que les Français, ils ont du mal avec la technologie, c'est juste que nous, on est réfractaires à plein de choses. C'est de base. Tu nous dis tiens, il y a ça, fais-le. Non, je fais pas, moi. Tu vois, là, par exemple, je fais une petite parenthèse par rapport au vaccin. Tu regardes dans les autres pays, il y a beaucoup de pays en fait où les gens veulent bien se faire. Bon, après, c'est pas non plus la majorité, mais ils veulent bien se faire vacciner. En France, enfin, je sais pas, moi j'avais entendu que c'était 1 personne sur 3. J'ai questionné énormément de personnes. La plupart, c'est non. Enfin, j'ai pas entendu une personne qui a dit je veux me vacciner. Donc après, en France, oui, toi, moi, juste une personne. Oui, une personne, j'en parlais à Jarod. Ah bah oui, tu étais là aussi, Tipex, Chinouille. J'en parlais tout à l'heure à Jarod et Tipex. Moi, j'ai juste une personne dans mon entourage qui m'a dit que si lui, ça le dérangeait pas du tout, bien si ça pouvait lui permettre de faire des bons restos ou d'aller boire une bonne bière dans un bar, il était prêt à se faire vacciner autant de fois qu'il fallait. Et je lui ai dit, mais va, fais. Tu vois, fais donc. Après, bah là, il y a le message de French qui dit, pour info, la carte à puce a été inventée par un Français. Là, ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser, par exemple... carte Navigo ou alors les cartes bleues qui sont maintenant sans contact. Au début, quand il y a eu le sans contact, on se disait ah non, c'est pas bien, ça a fait peur, c'est pas bien machin. Enfin, moi j'utilise maintenant. Pourtant, au début, j'étais pas chaud. Ah non, moi je l'ai toujours utilisé. Moi, dès le début, moi j'étais chaud. Moi j'en avais marre de taper mon code et tout. Mais moi j'étais pas chaud. J'avais pas de carte bleue à cette époque-là. Donc... Mais là maintenant, j'utilise régulièrement, tu vois. Donc, comme quoi, enfin, tu vois, on gueule, on râle, mais après on y passe, quoi. Ouais. Et puis même ils le disent, hein, la plupart des paiements se font comme ça maintenant. Il y a plus de, c'est rare que les gens tapent les codes et tout. Maintenant, la plupart des gens le font, soit avec leur portable, soit avec leur carte. Non, même tu vois, par exemple à la boulangerie, tout ça, t'as moins de monnaie. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le sans contact. Bah oui. C'est pour ça que c'est chiant quand tu veux laisser un pourboire. Parce que du coup, limite, bientôt tu vas demander, vous avez pas un PayPal pour que je vous envoie un pourboire? Parce que là, ça va être compliqué sinon. Non, mais c'est ça, ouais, c'est clair que maintenant, la monnaie courante, on n'en a plus beaucoup. Et maintenant, on paye tout. Jarod est riche, il regarde même pas le montant. Mais direct, moi, attends. Dépense sans compter. Qui regarde le montant? Je suis pas trop d'accord par contre avec ce qu'a dit Baptiste. Je distribue, moi. Les Français, ils veulent pas du vaccin, mais ils se plaignent que ça va pas assez vite, je comprends pas. Pour le coup, on n'est pas le pays qui s'est le plus plaint dans le bon sens de la rapidité. Bon, après, dans les journaux, ils en parlent beaucoup quand même dans les journaux. Ouais, c'est les journaux qui en parlent. Voilà, parce que moi, je lis pas forcément les journaux, j'écoute pas les informations. C'est plus un ressenti sur ce que je peux voir sur les réseaux. Et c'est pas la France, moi, qui me
c'était plus par exemple voilà, un pays comme les États-Unis, mais par contre, ils sont complètement dans le bon suivi avec les vaccins du coup qui sont écoulés à une rapidité incroyable. Mais pour le coup, ouais, non, non, moi j'avoue que j'ai jamais prôné le. Ah bah moi je voyais à la télé que ça se plaignait après peut-être. Non, non, Ouais, après après. voilà, comme j'ai dit, hein, je regarde pas les informations, voilà, moi je trouve ça très polluant, j'aime pas du tout. Mais je regarde pas la télé, pratiquement pas d'ailleurs du tout. Donc voilà, mais pardon, du coup Baptiste, mais juste du coup, c'est vrai que moi j'avais pas eu ce ressenti-là de demander de rapidité. Bah, moi, c'était Oh, juste. peut-être Ouais. parce que moi je m'en fous, je sais pas ça, en fait. Je pense que c'est ça. Bah ouais, moi je mène ma petite vie tranquille, c'est vrai hein, que, ouais. tout va bien. Moi, je voulais juste faire la petite parenthèse par rapport à ça, par rapport à la nouvelle technologie. C'est vrai que moi, je pense pas que le français est réticent, c'est juste qu'il va se méfier avant de valider. Oui. Quoi. Ouais. On est très méfiants, nous. On est très très méfiants et c'est pas plus mal parce qu'au final, ça permet de prendre le temps de voir les choses et d'essayer de comprendre les choses avant de les accepter. Et c'est vrai que on essaie trop souvent justement de nous faire accepter les choses en disant bah tiens non mais il faut le faire. Oui bah explique-moi quoi, comment, pourquoi, c'est quoi, avant, après, enfin. En fait, c'est un truc, si on t'oblige à le faire, tu dis non, c'est mort. Bah oui. Bah oui. Et si on t'interdit de le faire, tu dis mais pourquoi je peux pas le faire? C'est ça. C'est vrai, très faut être ludique. Faut être ludique, faut être lucide. Putain, c'est vraiment pas ma soirée. Hein. Je vais vous dire n'importe quoi toute la soirée. Mais c'est clair. Mais attends, c'est peut-être un jeu qu'elle nous fait là. C'est peut-être le nouveau jeu. Les phrases, je pense qu'on en parlera du vaccin peut-être dans une prochaine émission parce qu'il y a pas mal de petites choses à dire quand même. Bah, quand on verra le nombre de morts, on pourra faire le topo. Ou le nombre de zombies. Alors... Moi, je veux des zombies. Moi, si j'ai pas des zombies, je vais pas être content. Moi, je veux des zombies. Moi. J'attends que ça, mais moi. Tu vois, par exemple, la nouvelle technologie, ça permet ça aussi de développer rapidement des vaccins et tout ça. Donc, c'est un plus. Mais ça permet aussi de développer des microbes, enfin des virus, tu vois. Il y a ça aussi. Il y a des deux côtés, en fait. Il y a ça aussi, oui, bien sûr, parce que les armes bactériologiques, c'est pareil. Hein, c'est pareil. Donc, il y a du pour et du contre, quoi. Oui, c'est... Donc, est-ce qu'on doit se sentir en danger? Oui et non. De toute façon, on verra. Dès que le premier Terminator il va venir et qui dira Sarah Connor. L'eau. L'eau. Non, c'est à côté. L'eau. À côté. Ouais, c'est ça. Tout. Faut voir la référence. Bah, écoutez, on va en arrêter là, mais on pourra en reparler si un jour on a un truc assez marrant qui ressort, surtout qui vient de Chine. Hein. De toute façon, en Chine, la technologie, au moins ils testent tout. Les poupées gonflables robots, c'est intéressant. C'est le mec. Voilà, il faudrait voir. Hein. Mais ce qui est dommage, c'est que le premier samedi du mois, il est passé. Gênant rapidement. Elle a tilté, la Lou, elle a fait. Qu'est-ce qu'il dit, lui? On n'est pas le premier vendredi du mois, là, il va pas commencer avec ses blagues. Mais oui, là, le samedi du mois, il est passé, le premier. C'est la semaine dernière, bon, laisse-nous tranquille. La blague sur Canal+, désolé. D'ailleurs, on va vous en parler dans l'art d'en parler du film de samedi dernier, puisqu'on l'a vu. Pas du tout. On a fait une visio pour pouvoir en parler en live. Alors, écoute, je trouve que c'est plutôt intéressant. Je trouve que l'angle qu'elle a pris n'est pas correct. Les dialogues sont vraiment très bien construits. Scénario. On est pratiquement à du Spielberg, là, vraiment. Beaucoup de vouvoiements, j'apprécie. C'est correct. J'apprécie le vouvoiement. La vue drone est pas mal. Et le film était avant qu'on nous perde, on va enchaîner. Attends, il allait dire une connerie. Non, non, c'est bon. Non, mais le film il a été tourné en live action, ça a duré 5 minutes. C'est du mytho, enfin, hein, les mecs qui durent 3 heures. Enfin de la réalité. Enfin, on nous pas là avec des... Ça, faut que ça reste comme ça. Faut pas que ça se transforme en nouvelle technologie à la Demolition Man. Ça, ok, on est d'accord. C'est clair. Oh là là. Ah, la déception. Et puis les coquillages, je saurais toujours pas les utiliser, moi. Donc, Bon, bah écoutez, on va enchaîner. Du coup, c'était bien cette petite conversation technologique. Et on va passer au sourire de Lou, j'ai l'impression. T'as envie de sourire, Lou, ou pas? Bon, je sais pas trop, on va voir. Bon, petit jingle. Allez, Lou, montre-nous ton beau sourire. Ouais, avant que j'insulte Baptiste, montre-nous ton sourire. Carrément, tu veux l'insulter, toi? Mais il a pas vu Demolition Man, je suis désolé, je vais Ah pardon, oui, Demolition Man, c'était juste après avec les je crois qu'il parlait du film de samedi dernier, moi. Ah oui.
Je sais pas ce qu'il a pas vu en fin de compte. Ah oui, j'ai un doute là du coup. Ça là, devient vite gênant là du coup. Baptiste, on veut pas savoir que t'as pas vu le film qu'il a vu. La merde, j'ai pas vu celui de samedi, putain. Je regarde tous les autres d'habitude. En plus avec la vue drone et tout, génial. Calme-toi, Baptiste, calme-toi. Garde tes doigts pour le piano. Oh, oh non, là il a dit doigt du coup là c'est. Clippez-le Oh, celui-là. Clippez-le. oh là là. Allez. Allez Lou. Vite le perdre ce sourire. Allez, fais-nous sourire Lou. Alors, ce mois-ci, on est sur une petite news très good vibes, très eau de rose, très on adore. Pardon, je me suis auto-rire, vraiment la meuf, zéro charisme. Donc en gros, je l'ai appelé l'histoire d'un autre. Et donc ça se passe du coup à Saint-Jean d'Angély, en Charente-Maritime. Il y a donc une juriste en droit, dont j'ai omis le prénom, mais peu importe. C'est une juriste en droit de l'environnement et elle travaille dans une déchetterie. Et là, elle tombe sur un carton de 200 lettres d'amour datant de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était au début du mois de décembre, hein, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Et ces lettres, de ces 200 lettres d'amour étaient toutes destinées à la même personne, à une femme qui s'appelait Aimée, qui habitait Loubier. Ok. Voilà. Qui raconte hyper mal son histoire. Il faut que vous suiviez. Ça manque un peu de bruitage et de... Attends, je vais essayer de mettre une musique de fond. Je suis pas sûr que j'ai... Ah ouais, mais moi une musique. Il me faudrait un petit truc... Une petite musique d'ambiance, là, ça serait bien. Attends, bouge pas, je te cherche... Sauf que j'en entends pas, donc dis-moi quand c'est bon qu'il y a une musique dans le mood. Attends, j'essaie de faire les choses sans que ça apparaisse sur l'écran. 2 secondes, ça risque d'apparaître un truc. Oh non, là c'est bon, là c'est là bon, là, c'est on bon. va voir des photos, là. Non, même pas. Si gênant. Il faudrait que je prépare des petites musiques comme ça, alors attends. Ah merde. Alors attends. Parce que là, je sens que t'étais en mode... en mode... C'est pour le DH, t'es pas assez En mode Pierre Bellemare. Ouais, c'est ça. En mode Au début, voilà, Pierre Bellemare. au début, j'ai cru que c'était Jean-Pierre Pernaut quand on nous disait qu'elle est dans ce petit village du coin de la France. Alors, nous partons dans le petit village où, bien sûr, il continue à faire du pain sans levure. Ok. Vite. Attends, faut trouver un petit truc sympa, là. Un truc non T'inquiète pas, j'ai pris en compte un truc non copyright, bien sûr, parce que sinon ils vont nous embêter. Bah oui, sinon, libre de droit. Je dois avoir ce qu'il faut. Tu veux du rock? Tu veux... Non, je veux pas du tout du rock. Je raconte une histoire qui est de la Seconde Guerre mondiale qui était... Ah bah c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Non. Non. Bouge pas. Non, il faut du classique, un petit truc classique, un petit violon, un petit piano. Ouais, tiens, Baptiste, va au piano, s'il te plaît. T'es prête? Attends, je regarde juste si le volume il est pas trop fort. Et vous savez quoi? Pour votre plaisir, je recommence tout depuis le début. Allez, oh là 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 là, c'est cadeau. C'est cadeau, les acolytes. C'est cadeau. Vous êtes prêts? Allez, on t'écoute. Bonsoir à tous. J'entends pas la musique, c'est frustrant. Donc, je raconte l'histoire d'un autre temps. Donc, comme je vous expliquais, à Saint-Jean d'Angély, en Charente-Maritime, une juriste en droit de l'environnement était dans une déchetterie en train de travailler. Et là, elle tombe sur un carton avec 200 lettres d'amour datant de la Seconde Guerre mondiale. Ces 200 lettres étaient toutes destinées à la même personne du nom de Aimée. Elle habitait Loubier, dans les Deux-Sèvres. Et du coup, cette fameuse juriste en droit de l'environnement qui tombe sur ces lettres s'est dit « Mais comment est-ce possible qu'il y ait 200 lettres d'amour datant de la Seconde Guerre mondiale dans une déchetterie ? Que s'est-il passé ?» Elle décide donc de faire une quête sur Twitter afin de retrouver la famille de cette personne, parce qu'elle se doute quand même que depuis la Seconde Guerre mondiale, notre chère Aimée est partie au ciel, évidemment. Donc elle cherche la famille d'Aimée, quelqu'un qui la connaîtrait, qui elle est, s'il y a des traces, on peut la retrouver la famille. Ils vont retrouver le neveu. Et pour vous ce soir, il est là. Il est là. Et il est là. Pas du tout, c'était dans l'heure. Ils vont retrouver son neveu et qui on se croirait dans Perdu de vue là, mais bon, c'est pas grave. Comment? On se croirait dans Perdu de vue là. Non, mais je vais pas faire retrouver les gens. En fait. Et du coup, donc, ils vont retrouver son neveu qui, lui, va rentrer en contact avec la fille d'Aimée du nom de Claudine. Et du coup, qui a pu récupérer les 200 lettres d'amour de sa maman. Et en fait, c'était bien son papa qui avait écrit ces lettres-là. Donc, elle a pu avoir un super souvenir de famille. Et en fait, ce carton s'est retrouvé dans une déchetterie.
Tout simplement parce que la maison a été rachetée et les lettres étaient dans la cave en fait. Et personne ne les avait récupérées parce que ça devait être caché dans un coin. Et le nouveau propriétaire se dit « Oh bah ça sert à rien, je vais les jeter ». Évidemment, ça ne le concerne pas. Mais voilà cette belle histoire. Et donc, du coup, en découle une question que je vous pose, cher chat et cher Jarod et Tipex. Est-ce que c'est trop scénique? Je pense que oui. J'en fais trop. Est-ce qu'on peut avoir un point pour le quiz si on répond bien? Non, c'est pas une question de ce style. C'est une question de développement. Il va falloir que vous par vos propres sentiments. Est-ce que, parce que du coup ça fait beaucoup penser à tout ce qui est capsule temporelle, et est-ce que vous, c'est quelque chose que vous aimeriez faire, parce que c'est vachement la mode entre YouTube. Il y a beaucoup de youtubeurs ou personnes moins famous, parce que youtubeur c'est le métier, mais même des personnes qui usent de création de vidéos sur YouTube comme ça, qui s'amusent à faire en ce moment une vidéo où ils se posent des questions pour dans 5 ans où ils devront refaire une vidéo qu'ils mettront en ligne en fait. C'est un peu comme une capsule temporelle virtuelle, mais du coup, cette capsule temporelle, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait d'en créer une, de faire ça pour pouvoir avoir des souvenirs de vous dans les années suivantes ou laisser votre trace pour les générations futures? Je vais laisser dans le chat, je perds ma voix. Ouais, il y a Thomas qui pleure déjà. Donnez-lui des mouchoirs. Excuse-moi Thomas. C'est une belle histoire en tout cas, c'est une très très belle histoire. C'est une belle histoire. Trop beau, hein. Après, j'ai bien aimé ton côté Valérie Lemercier. J'aurais aimé un. Est-ce que vous auriez un pôle là? J'aurais adoré. Franchement, tu l'as bien fait. Non, c'est une belle histoire. C'est vrai que, mais de toute façon, la Seconde Guerre mondiale, il y a autant d'histoires dégueulasses, hyper sauvages et des belles histoires comme ça. C'est vrai que c'est assez beau. Et est-ce que, après, est-ce que nous on Est-ce que j'aurais envie de le faire, moi, de me poser une question et... Après, moi, je suis un peu maintenant le style de gars qui vient un peu du jour au lendemain. Alors, poser une question et me dire, tiens, dans 5 ans, j'y répondrai, je sais pas. Moi, je pense 5 ans, c'est pas assez, il faudra un peu plus. Ouais, je pense en plus c'est court, ouais. Et puis même, ouais, je sais pas si je le ferais. En plus, ça voudrait dire que... Plus jeune, j'aurais bien voulu, tu vois. Et je pense que... Mais en lettres, oui. Tu te trouves trop vieux aujourd'hui pour te poser des questions? Non, c'est que... Non, c'est juste que... Je sais que j'ai changé, tu vois, par rapport à quand j'étais plus jeune. Donc... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Donc je sais que ça aurait évolué. Peut-être que tu n'auras pas le même changement maintenant. Ouais, je pense que j'aurai moins de changements maintenant. Je dis pas que je vais pas changer dans les années qui vont venir. Ça se trouve, je devais devenir encore plus con que maintenant. Et du coup, je répondrai pas je répondrai pas à mes questions. Je dis que pourquoi j'ai que ça à foutre ou quoi de répondre à mes questions il y a 10 ans. Archi agressif envers lui-même. Pourquoi tu me poses cette question? C'est le mec qui s'embrouille. Mais pourquoi tu me poses cette question? 10 ans après, le mec. Non, mais après... Non, après, je sais pas, ouais, c'est... Bon, ça peut être un délire. Pour un jeu, oui, ça peut être un délire. On pourrait très bien le faire. Nous, tiens, à la fin de cette émission, on pourrait très bien se poser une question et y répondre dans 5 ans. Mais il faudrait tenir 5 ans d'émission, déjà. Déjà, et puis après, ça peut être marrant. Écoute, ça peut être marrant. Mais par lettres, comme ça, je trouve que c'est beau. Moi, les écrits, c'est ce que j'aime. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on écrit de moins en moins, et ça, c'est un peu dommage. Mais bon, après, c'est la vie. Hein. Même moi qui adore écrire, forcément, aujourd'hui, quand j'écris mes articles et trucs, je les fais directement sur l'ordinateur. Je vais pas écrire ça sur une feuille, après tout retaper, faire ma propre secrétaire. Non, mais j'écris encore sur papier. Mais par contre, j'écris encore beaucoup sur papier. Avec Tipex ou mon frère, on s'amuse à faire des petits délires musique, même si on n'en fait pas en ce moment, mais avec mon frère si un peu, mais c'est vrai que j'écris encore un maximum sur papier. Mais après, s'écrire une lettre, oui, ça limite ça pourrait être un bon délire, mais une vidéo ou un truc, non. Mais après, en tant que les youtubeurs fassent ça, c'est normal, tu vois. Oui. Ils savent pas écrire, c'est normal. N'importe quoi. Tiens, je vais le faire d'ailleurs, je sais pas écrire, je vais le faire. Je rigole pour tous les youtubeurs qui nous regardent. Je fais une vidéo comme ça, les gens n'en ont rien à foutre. Et tous les manchots aussi. En fait, voilà, c'est des personnes qui ont l'habitude de faire des vlogs principalement, quoi. Moi, je sais que... Parce que vous ne me posez pas la question, mais... Ah oui, et toi, est-ce que ça te plairait de faire ça? Non. Et toi? On m'a un peu oublié. Non, mais oui, pour y répondre, vu mon activité actuelle, je pense que moi, ça pourrait être intéressant que je me pose les questions pour dans 5 ans, par exemple, si mes objectifs sont atteints, tu vois. Genre en mode,
est-ce que tu fais le métier que tu as voulu vraiment faire? Est-ce que alors oui, désolée pour ceux que ouais, mais voilà, mais est-ce que tu gagnes suffisamment ta vie comme tu comptais gagner ta vie, tu vois? Enfin, genre des questions un peu comme ça. Est-ce que Est-ce tu que, élèves bien tes deux jumeaux? Ça, c'est est-ce que aussi tu une as des question. animaux de compagnie? Est-ce qu'ils sont gentils? Ah, c'est Enfin, comme ça que tu appelles des enfants, toi, des animaux de oui, oui, tout compagnie. à Ok. fait. Non, 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 mais parce que tu as dit enfant et c'est vrai qu'enfant ça aurait pu être possible, mais aussi animaux, Mais oui, j'en non. rêve et là je peux pas parce que je suis étudiante et Oui, que c'est tu es clair. Mais dans payée 5 une ans, oui. misère. Comment? Et oui. Et oui. Et non, mais après, c'est clair que c'est une question dans 5 ans que tu aurais pu te poser, ouais. C'est ça, tu Oui, vois? c'est Genre clairement, différent. c'est des questions moi que je peux me poser dans 5 ans, savoir, si, professionnellement je suis comblée, si ma vie personnelle, bah, ça c'est tout le monde peut se la poser si sa vie personnelle est toujours aussi, Moi, je aussi me bien, poserais ça plus veut rien dire. des questions genre est-ce que Baptiste fait des concerts à l'Olympia? Est-ce qu'il nous invite? Est-ce que Tipex fait encore des vidéos mais avec son casque virtuel? Est-ce que Nonem fait de la batterie maintenant vu qu'elle a l'air de maîtriser les mouvements de bras? Enfin, tu vois, moi, c'est plus des questions de merde comme ça que je me poserais, juste histoire de rigoler dans 5 ans, quoi. Qu'est-ce qui Comment ça, il est t'arrive? fou? Tout est tout Ah est ouais, crédible c'est... ce soir, désolée, Ok. vraiment. Non, mais belle histoire. Wow. Très belle histoire. Non, c'était une belle histoire, ouais. Mais effectivement, c'est un bon délire, hein. Mais c'est une magnifique histoire. Mais je suis sûr on pourra en Oui, avoir oui. encore d'autres, des histoires comme ça, hein. Et bah, c'est Franchement, difficile à trouver, sachez-le, parce pour ne rien vous cacher, pour l'écriture de mon article, à chaque fois, je me base sur des les recherches, ouais. news positives et donc Ouais. du coup, je vais sur des sites spécialisés en bonnes nouvelles parce que ça existe, sachez-le. Ils sont très restreints, il y en a pas des masses, mais ça existe et c'est difficile de trouver des news un peu comme ça, vraiment, waouh, tu vois? Genre, Moi, waouh, que si tu réfléchir veux, chaque mois, moi, j'ai une news qui est, enfin, j'ai une news hyper positive chaque mois, hein. C'est l'arrivée de la paye, hein. Ça, c'est la meilleure news. On l'attend toujours la paye d'ailleurs, Jarod. Et parce que lui, il paye Oui, tout le Lou, monde. Il paye hein? Thibaut, il paye même pas un sou. Putain, Jouvi, je lui ai c'est... refait sa salle, son studio, son home studio. Tu vois, non, je mets les payé gens bien, Jovi moi. en plus, parce qu'on n'était pas au courant, parce Jovi, qu'il il ne va payait lui, pas. il va lui produire son prochain album et tout. Et... Son prochain album, je l'ai déjà produit. Là, je lui ai Et tu déjà fait une produis pas avance. le mien, non mais c'est un truc de malade, c'est favoritisme. Déjà, je t'ai là. écrit une chanson, j'attends toujours que tu me la chantes. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous voulez D'ailleurs, j'ai entendre modifié Lou, le refrain. Lou chanter un jour en live? Ouais. Bah après, le C'est une problème vraie persiste, question. on a déjà parlé la dernière fois. Hein, C'est les voisins. que bah oui, bah oui, désolé, je n'ai pas les moyens d'avoir une grande maison. Tu viens, Sans tu viens voisins. de crier là, si tu chantes, ça passe. Hein. Mais oui, ça passe. Non, vraiment, quand je crie, ils savent juste que je suis folle. Si je chante, ils risquent de toquer à la porte. Non, mais par contre, je pense que je me remets, Ok. je m'y remets de plus en plus, donc je pense mettre de plus en plus de vidéos sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre. De toute façon, j'ai changé le refrain. Bon, voilà, on va passer à autre chose. Je te Ah bah, le- tu me l'enverras, s'il te plaît? Oui, je t'enverrai. Bah écoute, merci en tout cas pour cette magnifique histoire. Franchement, merci, ça me fait Je du suis bien. contente que ça ait plu à tout le monde, vraiment, je suis Oui, ravie. non, franchement, T'as retrouvé le c'était sourire. bien. Ah là, je le smile jusqu'aux oreilles. Et ça tombe bien en plus, puisque du coup, on va passer à l'art d'en parler et on va rester un peu dans le même délire, hein, dans la Merde. même ambiance. J'étais pas Ah. dans mon jingle. Attends, ah merde, Mais c'est j'étais sur le en bref là. Oh là là, y a rien Hey. qui va. Eh mais ce soir, c'est une catastrophe 2021. J'ai là, pas c'est suivi la j'ai pas suivi le programme. Attendez, je change le. Faut que je le remette L'art dans d'en l'ordre. parler. Là. On est sur l'art d'en parler. D'accord. Au cas où. Ok. Faites comme si vous avez Allez. rien vu. D'accord. Oh là là. La cata. Petit jingle. Allez, petit jingle. Ah oui, pardon, parce que Petit je jingle. connais pas. Un jour, on va se payer un monteur, on va faire des best-of de ouf, mais rappelons-nous tout début de l'émission que Jarod il a fait ici, il n'y a pas de jugement. Je suis en train de dire à tout le monde, vous êtes grosse merde, vous avez pas vu ça, bande de nuls.
Ah ça, pour voir les pornos du samedi soir, il y a du monde. Hein. Ah oui, alors par contre, oui, je tiens aussi voilà, à faire mon mea culpa. Il y a plein de films mythiques que je n'ai pas vus ou que je suis en train de voir parce que je suis en retard. Et comme je vous ai dit, Oui, mon bien conjoint sûr. est très cinéphile. Et du coup, pour lui, il y a des Oui. films, des fois, c'est une aberration, je ne les ai pas Non, vus. mais Voilà. après, il existe tellement de films qu'il faut voir. En même temps, le cinéma, C'est ça, voilà, je fais mon mea culpa quand énorme. même parce que je sais Ah oui. qu'il est capable de regarder l'émission et qu'après, je vais me prendre une tournante en disant t'as fait la maline là, mais par contre, il y en a plein que t'as pas vu non plus. Mea culpa. Mais par contre, Fight Club, voilà, sans vous spoiler l'histoire du coup, parce que beaucoup trop de monde ne l'a pas vu, c'est le même concept. Sauf que pour le coup, c'est vraiment le dénouement final. Et, et en gros, à la fin, ça te réécrit tout le film. La fin du film te réécrit tout le film. Comme le tu sixième sais sens quel de film Night Shyamalan. Non, il y a un film comme ça qui est sorti largement avant et qui était comme ça, c'était Usual Suspect. Oui. Donc quand tu vois la fin, ça te réécrit tout le film. J'ai jamais vu, elle va te Usual dire. Suspect, j'ai pas vu. Non. Ah, voilà, tu vois. Là, Demolition Man, je l'ai vu, ok. Non, bah- Terminator, Non, je non, l'ai non, vu. non. Non, mais Nonem, attends. tu peux Que j'ai pas remplacer vu. Lou, s'il te plaît? On peut parler de classique. Tu vois, t'as pas vu Usual Suspect, quoi. Ah ouais, Usual Suspect, c'est le film à voir, quoi. Attends. Excusez-moi, je fais une normal. vérification internet pour être sûr que je l'ai pas vu, que je vous dise pas de conneries. Moi, je l'ai vu. Bah oui. J'ai pas vu Suspect, Interstellar c'est non énorme. plus, Nonem. Ça fait Moi 5 non ans. plus, je l'ai pas Ça vu. fait 5 ans que je me dis qu'il faut que je le regarde, j'ai jamais pris le temps. Bah oui. Non, mais Parce oui. qu'après, il y a eu Seven dans la foulée avec du coup le même acteur où il tient trop bien ce rôle. Enfin. Nul. Bah oui, classique. Il a vu tous les classiques de toute façon. Ah oui, Oui, j'ai bah, vu, je non, vis, mais- merci, Non, j'ai pas vu. merci. Ah, tu as pas vu. Par contre, là, juste aparté, parce qu'on parle de classique. Ah, je et l'ai vu, vais- Usual Suspect French. Oui, il l'a vu. Mais oui, il l'a je vu, confirme. c'est moi qui l'ai pas vu là. Mais on va juste, je sais pas comment je vais dire ma phrase, mais c'est pas grave. Scarface. Oui. Oui, C'est censé être un film culte aussi, Scarface. oui. Ah oui, quand même, oui. Ah oui. Je suis désolée, je déteste ce film. Ouais, mais Non, mais je ne après, un comprends pas film culte l'engouement. ne veut pas dire que tu l'aimes. Ouais, Ça c'est veut ça, mais dire je que ne c'est des comprends pas films à l'engouement. voir. Bah ouais, mais clairement, zéro. Enfin, moi, c'est mon ressenti personnel. Hein. Je dis pas que ce film est de la merde. Hein. C'est mon ressenti. Zéro intérêt ce film. À part Bah genre après, que les méchants, que je trouve que. Et pourtant, tu vois, moi j'avais plein de gens de ma génération, plein de potes que j'ai pu avoir au collège ou quoi, qui étaient là. Ouais, Scarface, meilleur film au monde, ma vie tourne autour de ça. Oui, parce qu'eux, ils ont vu le côté bling-bling, comme dans Menace Society, Ah où les ouais. gens, ils ont vu le côté bling-bling. Parce que Mais t'étais dans la justement, banlieue aussi. Eh oui, il y a tout ce côté-là. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai Ce que j'ai côté-là. pas grandi dans le coin le plus calme de France. Mais c'est Coco Chichi nous avait mis le top 10. Il faudrait qu'on arrive à s'en faire un tous les trois, qu'on se fasse un top 10, Ah, mais- qu'on se réunisse tous les On n'a trois pas les mêmes et du qu'on tout, arrive hein. à en sortir. Bah ouais, on justement, n'a pas c'est les pour ça que mêmes ça goûts pourrait du être pas tout, mal. on n'est pas de la même génération, ça compte Alors, aussi. Toi et moi, oui, je pense qu'on peut en sortir pas mal, puisqu'on aime quand même à peu près le même humour, les mêmes films, les mêmes trucs. Toi et donc moi peut-être. Oui, je pense. Ouais, c'est vrai. Après, Tipex, c'est plus dur parce qu'il a vu beaucoup moins de films. Ouais, il y a donc c'est beaucoup. peut-être- Après, je veux juste un truc. Je veux juste que Alien soit dans le top. C'est tout. Pas du tout. 0%. Alors voilà, Voilà, c'est voilà, pour ça, ça qu'on ça peut pas faire passera un pas. top ensemble. Ça ne On peut pas faire passera un top pas. ensemble. Predator, merde. Alors, Oh, Bon, c'est allez. pareil. Oh là là. Mon beau-père est un grand fan de tout ça, parce qu'il adore. Alors, Arnold je vais dire parce Schwarzenegger. que Schwarzenegger. Ah Ouais. si, c'est bon, je l'ai bien fait. Parce que vu que je bégaye depuis tout à l'heure. Dirty, Ah bah Dirty, bien sûr, Dirty. Prise. Ouais, Non, bah évidemment, sinon, c'est dans le top. qu'est-ce qu'on peut mettre de... Non, petit aparté, et on fera ça, parce que là, du coup, sinon, on va, Non, c'est vrai, on va ouais, vraiment prendre beaucoup de Mais, retard. ouais. Juste une toute petite aparté. Est-ce que vous avez vu Die Hard 1, Oui. Piège de le cristal. premier Die Hard, Piège de cristal? Oui. Il y a Eh ben, longtemps, en mais fait, oui. je l'ai- La tour Montparnasse, c'est exactement Piège de cristal, mais en version, en version blague. Cheap. Quoi. Donc lui, c'est le top Ah ouais, 1. non, mais La c'est- tour Montparnasse. Oh, ah non, pas du tout d'accord. Je suis Ah, mais- désolée. Ah, vraiment, bah, Non, j'ai je pas rigole, on vu. le fait rigole, pas, je on le rigole, fait pas. je rigole, C'est je bon, on le fait rigole, pas. je T'as rigole, je gagné, rigole. on le fait plus. Mais non, mais Tour Montparnasse, désolé, moi je l'ai revu. Eh, Je l'ai je vu très tard. Je l'ai vu il y a rigole. une semaine, il y a un mois, pardon. Prends Et tout à moi, j'ai pas trop aimé la degré. Tour Montparnasse. Non, ce qu'on pourrait faire, c'est choisir des catégories et essayer de sortir le film de meilleur de sa catégorie. Ça pourrait être sympa à faire. Oui. Le Tour Montparnasse, Bon, je bref, déteste. Ouais, mais Prislo, arrête un peu aussi. C'est pris, je suis complètement d'accord. Moi aussi, j'ai pas trop aimé. Moi, Dirty Dancing, Mais je sinon- déteste aussi. Allez, Sinon, hop. pour terminer, regardez-le, Your Name, franchement, ça vaut le coup. Non, Oui. mais sans déconner, ouais, c'est un bon Il vaut film. vraiment le coup. Après, vous Au moins êtes une pas fois. obligé- ouais, au moins une fois, ouais. Voilà. Moi, je dis au moins une Puis fois. c'est pas un film d'animation qui est comme les nouveaux qui durent 2 heures. Hein. Il dure 1h46, je crois. c'est ça, exactement.
Mémoire des chiffres. Mais ouais, franchement, c'est. Hmm. Attends, je regarde si j'ai bien préparé le prochain jingle. Rogue meurt à la fin. Rogue, c'est qui Rogue? Tu parles du truc de Star Wars? Rogue, professeur Rogue. Ouais, je suis d'accord, Jovi, les 3 premiers Die Hard sont les meilleurs pour moi. Après, quand ils sont partis trop loin, mais les 3 premiers Die Hard sont la première trilogie est mortelle. Bon, bah écoutez, c'était bien sympa, c'est tard d'en parler. On a un peu de vieux, mais c'est pas grave. On a pris un peu de retard, mais c'est pas grave non plus. On va enchaîner avec, du coup, en bref, Jarod, mais fait partie PEX. C'est exactement ça. Allez, petit jingle. Alors, de quoi je vais vous parler pour cette petite brève? Eh ben, je vais vous parler d'une chose qui s'est passée aux États-Unis. Je pense que vous en avez entendu tous parler récemment. Ça s'est passé exactement le mercredi 6 janvier. D'accord. Ça s'est passé aux États-Unis et au Capitole. En fait, des manifestants ont forcé l'entrée du Capitole. Donc ça, c'est le siège en fait législatif américain. Au moment où le Congrès commençait... Attendez, j'ai pris des notes. Hein. À certifier les résultats de la présidentielle qui devait officialiser donc la victoire de Joe Biden, donc qui est le 46e président des États-Unis. Et tout ça, ces actions font suite à un discours donné par Donald Trump quelques heures plus tôt, où il disait justement il disait qu'il acceptait pas sa défaite parce que pour lui c'est une fraude électorale et que du coup fallait marcher en direction, voilà, il disait aux gens, aux pro-Trump d'aller marcher autour du Capitole, vers le Capitole pour voilà, montrer que c'était une fraude et tout ça. Il l'a tweeté aussi. Hein. Ouais, il a dû mettre des tweets. Et en fait, du coup, les gens l'ont pris au pied de la lettre. Et des pro-Trump, et donc il y a un peu de tout hein, dans les pro-Trump. Des gens, de toute façon, c'est les Américains, des gros racistes et des gens sûrement comme d'autres qui donc sont à fond pour Trump. Et en fait, ils ont pénétré de force dans le Capitole. Bien sûr, les forces de l'ordre qui étaient présentes, elles sont sorties débordées parce qu'il y avait plus d'une centaine, voire plus de pro-Trump. Je sais pas si je vais pas appeler ça des manifestants, mais voilà, de personnes se dirigeant vers le Capitole. Et en fait, il y a eu quelques déboires. Déjà, ils ont été obligés d'évacuer les bâtiments du Capitole. Le Capitole, c'est ce que vous voyez dans les films, hein, le gros bâtiment qu'on voit un peu partout. Voilà, c'est le symbole un peu de la démocratie aux États-Unis. Et du coup, c'était tout simplement pour empêcher l'officialisation de Joe Biden en tant que président. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de blessés. Il y a eu... alors, je n'ai pas trop suivi, mais il y a eu des morts, je crois. Enfin, il y en a eu quelques-uns. Il y a eu des morts. Et du coup, voilà, j'ai lu quelques trucs... comme quoi, c'est le jour de la honte pour les Américains. Ça fait plus de 200 ans que c'était pas arrivé. Et en fait, voilà, pour la démocratie, c'est un gros coup. Parce que les Américains, la démocratie pour eux, c'est important. Et Trump, voilà, du coup, Trump, il a un peu... il a toujours pas accepté sa défaite, même si là, il a dit que ça allait se passer. Il a dit un truc récemment, il a dit que ça allait se passer. Ouais, mais il a dit qu'il serait pas là. Il a dit il sera pas là. Donc, suite à ça, les gros réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, ils ont fermé le compte. Ils ont fermé le compte pendant un certain temps de Trump. Ils sont en train de parler de l'amendement, je sais plus, je crois que c'est le 25e amendement qui peut donc destituer un ancien président. Ils sont en train de regarder en fait les sanctions qu'ils peuvent donner à Trump. Et voilà, tout ça pour parler. En 2021, ça faisait 6 jours que ça avait commencé. 6 jours seulement. Et voilà, ça commence déjà c'est bien quoi. Donc les Américains ils font jamais semblant et là, bonne année. Et là, c'est surtout en fait, voilà, t'as beaucoup de réseaux. On a vu des images en fait de personnes, voilà, qui étaient pro extrême droite et tout ça, qui du coup intervenaient, qui en ont profité pour pénétrer aussi dans le Capitole et se montrer et tout ça. Et voilà, c'est désolant de voir ça de nos jours, surtout dans un pays, voilà, comme les États-Unis. Déjà, le fait de voir Trump personnellement au pouvoir, je me suis dit c'est incroyable, surtout après Barack Obama, je me suis dit comment c'est possible.
Et là, de voir ça, de voir la suite, je me dis, c'est incroyable, quoi. Non, mais comme dit Jouve, et moi, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est là, ils sont rentrés, ils ont foutu un boxon, enfin, ils ont fait de tout et n'importe quoi, et limite, ils sont sortis, mais comme s'ils avaient fini une attraction. T'aurais mis un seul mec de couleur, que ce soit un latino, un renois ou n'importe, un seul, sans armes, juste rentrer dans le truc, ça se trouve, il se serait fait tabasser, c'est le premier truc que je me suis dit à l'esprit. C'est vrai que quand tu regardes les images, ils sont rentrés et ils sont sortis normal. Et comme si comme s'il n'y avait pas eu d'appel, ils ont appelé des militaires, mais combien de temps après, comme tu dis, ça aurait été les Black Panther ou Black, je sais plus c'était quoi le... Black Lives Matter. Ils seraient rentrés par exemple dans le Capitole, ça aurait été une autre histoire. Ça, on va pas se le cacher. Après, je suis complètement d'accord avec vous, mais après là, c'est un débat qui est compliqué si on débat de ça. Mais je suis complètement d'accord avec vous, oui. Mais après, ils étaient quand même énormément, hein. Enfin, quand on voit les vidéos, ils arrivent. C'est impressionnant. Disons que même, tu peux pas tirer sur tout le monde, tu vois, c'est pas possible. Non, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a eu des arrestations ou des trucs comme ça, ne serait-ce que ça? Bah, je pense, je pense, mais disons qu'il y a des personnages. Vous avez dû voir le mec torse nu avec ses cornes, sa peau de bête sur le. Son image en fait, elle traîne partout. Et lui, en fait, j'ai regardé un petit peu, j'ai lu 1 ou 2 articles sur lui. En gros, c'est un mec donc d'extrême droite, d'extrême droite qui est raciste tout simplement, qui suit Trump, qui est pro-Trump, et en fait, il intervient souvent, il se montre souvent, et là, je sais pas s'ils l'ont arrêté, mais d'après les vidéos, il est rentré, il est sorti normal, quoi. Donc après, je pense qu'il aura quelques soucis parce que bon, toutes les personnes qui ont été filmées, à mon avis, ça va pas rester sans. Enfin, je pense qu'ils vont les poursuivre. Hein. Je pense pas qu'ils vont laisser ça comme ça, les Américains. Faut avoir la suite. Baptiste dit, faut pas oublier le côté sacré du lieu. Tu vas pas flinguer quelqu'un là-dedans. Ça a pas arrêté des gens dans des églises, dans des trucs. T'inquiète pas, ça arrête personne. Hein, si vraiment il faut. Non, mais moi j'ai vu des photos où t'as les forces de l'ordre. Enfin, je sais pas si c'est des flics ou des agents de sécurité qui sont derrière une barricade. Ils sont tous avec leurs armes. Je veux dire, s'il y en a un qui passait, je pense qu'il prenait sa balle. Hein. Il y a eu 4 morts. Là. Après, il y a 4 morts. Il y a une femme. Elle s'est avérée comme quoi elle aurait été abattue par des policiers. Une femme, donc une des manifestantes sûrement. Après, les autres, on ne sait pas, parce qu'il il a dû se passer des choses à l'intérieur, c'est sûr. Mais, oui, parce qu'ils ont cassé des trucs, ils ont pris des trucs, enfin... En fait, ils voulaient prendre aussi les mallettes, donc avec les enveloppes et tout ça. Ils voulaient vraiment tout détruire, en fait, toutes ces preuves et tout ça, quoi. Donc, c'est quand même grave, quoi. Ouais, non, mais c'est horrible. Et puis, bon, tu sais très bien que, comme tu l'as dit, ceux qui soutiennent Trump, c'est pas les philosophes des Lumières, tu vois. Je pense que c'est les mecs un peu, voilà, les pro-armes, les pro... Enfin, il doit y avoir beaucoup de racisme. Oui, en majorité, sûrement. Donc effectivement, c'est pas... tous ceux qui ont essayé de rentrer, tu sais que je pense que même eux, ils étaient prêts à en découdre. Ils étaient venus aussi pour ça, je pense. Hein. Ils étaient vraiment venus. Après, t'as des gens pacifiques qui viennent comme les familles. Enfin, tu sais, t'as des mères de famille, ça vont venir parce que voilà, elles sont pro-Trump et c'est tout. Mais en effet, t'as des gens qui viennent pour. Grosse partie, ouais. Mais moi personnellement, enfin, de l'histoire des États-Unis, enfin, les Américains, je m'y intéresse très peu. Mais moi aussi. Je m'intéresse un peu, mais c'est vrai que là, enfin, tu vois, quand tu vois un pays comme ça, tu dis il se passe des choses comme ça dans ce pays-là, tu dis c'est pour la démocratie, pour ça, c'est chaud quand même. Et comment après ils vont sanctionner tout ça? Ça, par contre, je me pose la question, tu vois. De toute façon, l'histoire des États-Unis, ça reste que des guerres, des guerres et des guerres. Hein. C'est essentiellement ça, hein, que ce soit avec les Amérindiens, que ce soit entre les Anglais et les Européens, entre guillemets. Enfin, ceux qui voulaient l'indépendance des États-Unis à l'époque, entre le Nord et le Sud, entre les fédérés et les confédérés, enfin, il y avait des guerres, des drapeaux confédérés d'ailleurs. Oui, j'ai vu ça, ouais. J'ai vu ça. Ça m'a fait repenser à Sheriff et moi peur. Ça m'a fait un peu. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à cette série à chaque fois que je vois ce drapeau-là, mais ouais, non, c'est. Hein? Non, j'ai Baptiste qui dit, je suis vraiment étonné que les flics ne soient pas plus énervés que ça. Bah, le truc, c'est que si t'es, je sais pas, ils sont 5, 6, voire plus, même une trentaine, si t'as 1000 personnes qui arrivent, même si tu peux rien faire, tu peux pas arrêter la marée humaine, tu peux pas.
Il y aurait que l'armée en fait qui aurait pu arrêter, mais ça serait parti en sucette. Mais en fait, ça aurait pu faire guerre civile en fait si tu interviens plus. D'ailleurs, les gens, enfin ceux qui font un peu le mouvement Black Lives Matter, ont dit n'y allez pas surtout, n'allez pas manifester pour justement leur dire non mais truc, parce que je pense que même eux ils savaient que ça allait déborder, quoi. Que là, c'était pas juste une manifestation un peu comme ça, truc, mais que ça allait partir un peu plus loin. Et heureusement qu'ils y sont pas allés, parce que là, je sais même pas comment En fait, là, on sent vraiment enfin, on en avait déjà parlé, mais on sent vraiment la coupure, en fait, dans le pays. Tu sens qu'il y a deux... Il est divisé, enfin, le pays est divisé, quoi. Après, il y a des gens qui sont neutres dans le lot, mais c'est vrai que ça commence à sentir mauvais. Après, là, pour le coup, il est parti vraiment trop loin, hein, pour le coup. Hein, parce que, Trump, il a été trop loin, ouais, dans son discours. Enfin, tout le monde enfin, tout le monde s'est dissocié de lui maintenant. Et ils savent très bien que là, ce qu'il a fait, c'est du grand n'importe quoi et qu'il est parti beaucoup trop loin. Mais il n'a pas dit, c'est pas un homme politique, c'est un businessman. Donc lui, les mots pour lui, enfin, tout ce jeu politique, lui, ça le dépasse. Et limite, pour lui, ça a été un jeu pendant 4 ans. Non, mais il est perdu, lui. Il veut se faire remarquer. C'est ça, en fait, qui l'intéresse. On parle de lui. Mais par contre, là, dans les commentaires, il y a Baptiste qui marque normal, le gars, il les a littéralement MDR. Ouais, mais si tu regardes bien la vidéo, il est tout seul et ils sont bien une cinquantaine face à lui. Il a beau dire non, ne rentrez pas, ouh là 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 là. Tu peux pas bloquer. Ils peuvent l'écraser. Hein, donc, lui, du coup, il préfère autant passer devant et être sûr de savoir au moins où ils vont, parce que les retenir, il pourra pas le faire. C'est pas qu'il veut les laisser littéralement entrer, c'est qu'il peut pas faire autrement. Enfin, mets-toi à sa place, personne peut faire autrement. Enfin, c'est pas genre appeler la sécurité et de dire allez, moi je vous retiens. Non, les gars ils vont faire ciao mon gars, t'es tout seul. Baptiste, pour reprendre ton commentaire, tu dis après, il faut arrêter le délire guerre civile. Je pense franchement pas. Peut-être des grosses émeutes, tout ça. À partir du moment où l'armée va intervenir, c'est une guerre civile. T'es proche. T'es proche d'une. Si l'armée intervient contre la population, c'est que les forces de l'ordre de base n'arrivent pas à contenir. Donc après, c'est pas, quand je dis guerre civile, je parle pas de l'Amérique complète à feu à sang où tu vois il y a tout qui va être révolutionné, mais il va se passer des choses, c'est sûr. Oui, et puis dans les grandes villes, je pense que ça peut. Enfin, après, pas toutes les grandes villes, parce que des villes comme New York, tout ça, elles sont quand même cosmopolites, elles sont quand même plus ouvertes et plus trucs, mais dans certaines villes, ça peut. Moi, j'ai une question, parce que du coup, je suis pas trop, mais est-ce que Trump pourrait se représenter dans, c'est 4 ans? Oui, c'est des. Je pense qu'ils ils ont le droit à 2 mandats normalement, donc seulement 2 mandats, donc je pense qu'ils pourraient, hein, a priori. A priori, je pense. Apparemment, oui, il peut. Dans le chat, Baptiste nous dit. Ouais, parce que c'est 2 mandats normalement maximum, donc il en a fait qu'un, donc il pourrait très bien se représenter dans 4 ans et dire ben voilà. Après, il faut voir là ce qu'il décide de faire de lui, entre guillemets, parce que même si lui, il n'était pas sur place, c'est lui qui a lancé le mouvement, quoi. Donc, bien sûr. Avec sa parole. Bien sûr. Mais de toute façon, depuis même quand il était président, tu voyais les tweets qu'il a envoyés, tu dis, mais attends, le mec, c'est un président de la République, il t'envoie des trucs. Mais oui. Tu dis, c'est quoi ça? C'est incroyable. Tu dis, d'habitude, t'as des mecs peut-être qui contrôlent un peu. Non, lui, il a envoyé, il se réveillait, tu vois, j'ai t'envoyer ça, quoi. Et normalement, t'as des conseillers de communication, t'as une équipe de communication même. Quand t'es président, t'as carrément plusieurs personnes qui sont là pour veiller à ce que justement tu dises pas n'importe quoi. Mais alors lui, on a l'impression qu'il a eu carte blanche. Je crois qu'il dit, pousse-toi, je te mets au chômage là, je vais gérer mon Twitter tout seul. Ah ouais, enfin bref. Voilà, c'était. On voulait quand même en parler pour une petite bref parce que c'est quand même grave ce qui s'est passé. Ouais. Voilà, parce que bon, les États-Unis quand même. Quoi qu'il arrive, on en parle tout le temps. Voilà, tout le monde connaît les États-Unis. Moi, je m'y intéresse peu, mais voilà, on va pas se le cacher. Là, c'était quand même super grave ce qui s'est passé pour la démocratie. C'est la première puissance militaire mondiale, les États-Unis. Donc, bon. Et oui. Donc, ouais. Sans tous parler forcément. Un pays majeur de la vie, de notre vie mondiale. Eh ben, écoute, merci Tipex de m'avoir très bien représenté sur cette brève. Et
Je pense qu'il s'est Et puis décrédibilité voilà. auprès d'une partie de son électorat avec les élections et le fait qu'il a été pitoyable. Ouais, c'est sûr, en fait, il aime bien, il plonge de plus en plus. Et en effet, comme on disait, et on va terminer là-dessus, il y a beaucoup de gens qui le suivaient, en tout cas dans les personnes haut placées aux États-Unis, qui sont en train de dire oh non, c'est bon, toi, va dans ton trou tout seul, mais tu auras toujours des pros Trump, quoi. Ah bah oui, toujours. Toujours, t'en auras toujours qui suivront de toute façon. Bon, en tout cas, merci Tipex. Merci d'avoir plombé l'ambiance. On va... on va passer à... Bah, à quoi joue Tipex, du coup? À quoi tu joues, Tipex? Bah oui, dis-nous, à quoi tu joues alors en ce moment, à part Sea of Thieves? Alors, du coup, c'est moi qui prends En fait, c'est à cause de moi que on a échangé nos chroniques. Nos rubriques, même si j'aurais parlé de ça, hein. Concrètement, j'aurais pris le même sujet. Parce que justement, j'ai terminé un jeu il n'y a pas longtemps sur Switch. Il était gratuit sur la Xbox, je ne sais plus s'il l'a encore. Mais voilà, j'ai terminé un jeu qui s'appelle The Raven. Et j'ai adoré. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire du jeu. Je vais vous raconter la fin. Et comme ça, si ça vous va, vous pouvez y jouer ou pas. No spoil, no spoil. Merde, mais j'ai rien spoilé en ce moment là. Qu'est-ce qui m'arrive là? Oh, tu vas spoiler quelqu'un d'autre. Moi, je connaissais pas le jeu. Hein. Du coup, j'ai vu les images, regardé un petit peu. Je vous laisse écouter Jarod avec les images en fond. Voilà. Alors, ce jeu, c'est style click and point. Donc, vous allez examiner des objets. Vous pouvez interagir avec des objets. Vous pouvez accumuler des objets si ça vous fait plaisir. Vous pouvez examiner, dialoguer avec les gens autour. Et donc, c'est ce style de jeu-là que moi, j'affectionne particulièrement depuis que je suis très jeune. J'adore ce style de jeu. Et l'histoire, c'est en fait un voleur qui s'appelle The Raven, donc le corbeau, qui sévissait à une époque. Et en fait, on n'entendait plus parler de lui depuis un long moment. Et il refait surface. En fait, le corbeau revient. Et donc, il vole. Donc, le début du jeu, en fait, on voit des cinématiques où on le voit en train de voler un joyau, un des joyaux qui normalement va être exposé en Égypte. Et en fait, après, le jeu commence. Vous êtes un policier suisse, proche de la retraite, et assez en bon point, qui paye pas de mine. Et en fait, vous allez aider un des policiers d'Interpol à essayer d'arrêter justement le corbeau. Et en fait, bon, au début, vous ne faites pas du tout partie de l'enquête, mais ce policier suisse qui s'appelle Jacob, ou Jacob, en fait, il va essayer de capturer le corbeau. Voilà, il s'est dit j'ai envie d'aider, voilà, le train passe par mon pays, donc il monte dans le train et le jeu commence et voilà, vous êtes dans le train et vous allez essayer de capturer le corbeau, de le piéger, vous allez participer à l'enquête. Et donc voilà, comme tous les bons jeux de click and point, vous allez forcément vous rencontrer des difficultés. Par exemple, il y a une porte fermée, il faut réussir à l'ouvrir. Vous allez interroger, vous allez relever des empreintes, des trucs. Et ce jeu se passe en 3 parties. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Il y a toute une partie qui se passe dans un train. Après, toute une partie qui se passe en Italie sur un bateau Et enfin, ça se termine en Égypte. Le jeu est vraiment très beau. Moi, je le trouve très beau. Après, il y a le problème de ces jeux de click and point, quand vous jouez avec une personne, à la troisième personne, du coup, c'est un petit peu moins précis que quand vous jouez avec une souris et que truc. Il faut vraiment, pas forcément être bien face aux objets, mais bon, il faut quand même se déplacer un peu partout pour faire apparaître les trucs. Bon, en même temps, il faut que ce soit un peu dur, mais il faut quand même bien se déplacer, il faut chercher, il faut vraiment chercher. Après, pourquoi j'ai aimé ce jeu? Parce que même un débutant qui joue à un click and point peut vraiment y trouver son compte, puisque
généralement, dans les anciens jeux, les anciens click and point, vous récoltez beaucoup d'objets et au final, vous en utilisez très peu. Alors que là, non. Vous allez vraiment récupérer des objets et là, on va dire que 8 objets sur 10, bon, il n'y en a pas autant, hein, mais 8 objets sur 10, vous les utilisez. Donc, du coup, ça veut dire que quand vous récupérez des objets, ça a du sens. Donc, du coup, ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'en plus, en ce moment, j'ai terminé un autre jeu que je vous en parlerai pas parce que du coup, ça, c'est vraiment le style de click and point à l'ancienne où j'ai mis avec 7 objets que j'ai jamais utilisés et ça, c'est horrible. Moi, j'ai plus le temps de m'amuser à des trucs comme ça. Donc l'histoire est très bien. Il y a des moments que vous allez jouer et que vous n'allez pas comprendre, mais vous allez voir qu'il va se passer quelque chose dans le jeu qui font que vous allez finir par comprendre des petits moments où il se passe des trucs et vous savez pas trop pourquoi. Il peut pas spoil alors, du coup. Quoi ? Imagine, tu peux pas spoil, alors du coup, tu dis des trucs et des machins, donc du coup, voilà, il se passe des choses. Voilà, il se passe des trucs. Quoi ? Si vous voulez, je vous le raconte. Donc, vous allez arriver. Non, en fait, vous allez vraiment, que ce soit dans le train, dans le bateau ou en Égypte, le personnage va vivre des moments qui un peu vous sont expliqués par la suite, en fait. Et c'est ça qui est vraiment bien. C'est que quand vous jouez, des fois, vous vous dites, mais pourquoi il se passe ça? Je ne vois pas trop pourquoi. Bon, après, vous continuez à jouer. Et à la fin, il se passe un truc et là, vous faites OK. Et en fait, tout prend un sens. Et ce jeu est très bien. Les doublages sont bien. Tu joues sur quoi, toi, sur Xbox, tu joues? Moi, j'ai joué sur Switch, parce que je l'avais pris sur Switch, mais il était gratuit sur, quand vous avez l'Xbox Live, il était gratuit peut-être le mois dernier, je ne sais pas s'il est encore gratuit cette quinzaine. Il y a des questions de Coco Chichi, elle demande s'il y a des casse-têtes, des énigmes, et combien de temps t'as mis pour le finir? Alors, je vais reprendre les trucs. Alors, le géorgien, oui, c'est un peu ça. C'est un peu style Hercule Poirot. Ouais. French, les cheveux de Baphomet, pour moi, c'est le... Mais bon, les prises de tête de fou, mais pour moi, c'est le must. Mais alors, il y a des casse-têtes. C'est un des premiers point and click. Ouais, les cheveux de Baphomet, ça existe depuis très, très, très longtemps. Alors, il y a des casse-têtes. Non, pas vraiment. Pas dans le sens où dans lequel tu penses. Il n'y a pas genre des trucs où il faut relier des choses, où il faut bouger des choses. Non, c'est vraiment, il faut récupérer des objets, interroger les personnes pour comprendre ce qui s'est passé, parce qu'il se passe des choses. Au début, il y a un vol, après, il va se passer d'autres trucs plus graves. Et donc, il faut vraiment interroger les gens, il faut récupérer les trucs. C'est pas ce style de casse-tête où c'est genre, il faut bouger des figures pour arriver à faire concorder des choses. Non. Pour le finir, au final, il n'est pas si long que ça. Je pense qu'entre, je sais pas, entre 4 et 6 heures, je pense que c'est faisable. Ah oui, 6 heures pour vraiment ceux qui débutent vraiment et qui ont pas les réflexes, mais 4 heures pour ceux qui ont l'habitude de jouer et qui vont aller assez vite. C'est un petit jeu avec une bonne histoire, quoi. Voilà, un bon jeu avec une bonne histoire. Vous allez rencontrer, en fait, vous suivez les gens que vous rencontrez dans le train. En fait, vous allez les avoir à chaque endroit où vous allez sur le bateau et en Égypte. Donc, du coup, c'est bien. C'est pas des personnages en voiture en voilà. Non, vous avez peut-être une dizaine de personnages et c'est tout. Et vous allez tourner autour d'eux et à chaque dialogue, à chaque découverte, en fait, vous avez un petit cahier où tout est écrit dedans. Et donc, vous avez un récapitulatif de ce que vous avez dit, par exemple, des faits importants. Donc, du coup, vous pouvez à tout moment vous dire, tiens, je vais regarder mon petit cahier pour voir. Il y a même des petits indices. Si jamais vous êtes vraiment bloqué, vous pouvez aller tout à la fin de ce petit cahier et vous pouvez même voir des petits indices si vous êtes bloqué. Donc, du coup, c'est vraiment fait pour faire en sorte que vous passiez un bon moment et que ce ne soit pas non plus trop prise de tête. Donc, voilà. The Raven, pour moi, est un très bon jeu si vous aimez les click and point, pas trop prise de tête, vous avez envie de passer un bon moment, mais en même temps de chercher un peu parce qu'il y a certains moments où il faut quand même. Et il y a beaucoup de lecture ou pas? Ça va? Comment? Il y a beaucoup de lecture ou pas? Ça va? Non, ça va. Ça va. Ouais, il y a forcément beaucoup de dialogue, mais ce qui est bien, c'est que quand vous avez posé une question et qu'il n'y a pas besoin que la personne a répondu et qu'il n'y a pas besoin de plus, disparaît. Donc c'est pas. Si t'aimes pas lire à ce moment-là, Tipex, t'as des problèmes de lecture? Non, c'est juste, c'est juste pour savoir.
Des fois, il y a des lectures qui sont... Par exemple, un jeu que j'adore qui s'appelle Phoenix Wright, qui est pas vraiment un click and point, mais qui est un peu dans ce délire aussi. Là, et pour le coup, il y a beaucoup de lectures dans Phoenix Wright, alors que là, non, ça va, c'est modéré, c'est tranquille. Là, tu vois, là, moi, par exemple, je voulais en parler ce mois-ci, mais je me suis dit, je vais attendre le mois de mars quand il y aura la version vraiment finale de ce jeu. Moi, je suis en train de jouer un petit peu à Disco Elysium. Donc, c'est une sorte de jeu de rôle en point and click aussi, tu vois. C'est un jeu qui a énormément fait parler de lui. Et en fait, il y a la traduction française qui est arrivée fin décembre. Et lui, pour le coup, il a énormément de lectures. Donc après, c'est bien écrit, c'est bien amené et tout ça, mais il y a énormément de lectures. Donc après, je pose juste la question. Je vous en parlerai, je pense, de ce jeu au mois de mars. Mais ouais, moi, c'est pareil, j'aime bien ce type de jeu. En plus, tu me dis, il fait 4-6 heures, ça va. Ouais, c'est vraiment pas très long, hein. Franchement, pour passer le temps. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est en 3 chapitres, entre guillemets, donc tu peux très bien t'arrêter au premier train et te dire, bah, tiens, je ferai le bateau un autre jour. Et voilà, tu fais le bateau et après tu dis, ah bah tiens, c'est fini, maintenant on est en Égypte, hop, je fais l'Égypte. Donc du coup, c'est plutôt bien parce qu'il n'y a pas ce côté. Encore une fois, je jouais à un click and point à côté qui s'appelle Gallo. Et là, c'était les click and point à l'ancienne et là, horrible. Des fois, je restais bloqué 3 jours parce qu'il n'y a pas de logique. C'est pas de la pure logique en fait. Il faut tester des trucs et des fois, ça déclenche un truc et tu fais, ah bah ouais, ben super. Voilà, merci. Non, là, c'est tranquille. Si vous avez envie de jouer un petit jeu click and point tranquille avec une bonne histoire, vous allez voir, il y a des petits rebondissements aussi, il y a des petits trucs. Non, c'est vraiment pas mal. Moi, je vous le conseille. The Raven. Switch, Xbox One, et je pense qu'il est sur d'autres... sur PC aussi. D'autres plateformes de jeu. Et oui, de plateformes de jeu. Donc voilà, c'était mon petit... J'ai pas envie que vous posiez des questions, donc ne me posez pas de questions. Non, je rigole. Ouais, non, le géorgien, c'est bien. Franchement, je te le conseille. C'est posé, c'est tranquille, tu verras, tu trouveras de ton compte. Donc voilà, messieurs, mesdames, pour mon petit... ma petite... merci d'avoir piqué ma chronique. Bah écoute, de rien, je le referai de temps en temps. Parfois, je prendrai le sourire de l'eau, tiens, je changerai. Ouais, par contre, il faudra que tu mettes du rouge à lèvres. Bah bien sûr. Et une perruque. Tu te rases, rouge à lèvres, perruque, et c'est bon, lunettes rondes, et c'est parti, mon kiki. Avec des frères qui débarquent, et c'est bon, quoi. De nulle part. Bon, on va passer au quiz. On va passer, du coup, au quiz. Hein. Le géorgien, je sais pas si t'es prêt. Est-ce qu'il est prêt, le géorgien ? À part vous mettre la pression ou je ne sais pas quoi, j'espère que tu es prêt. Parce qu'on va passer au quiz du géorgien, bien sûr. Allez, petit jingle. Le géorgien, il a dit, comme toujours, il est prêt. Oh mon Dieu, le quiz. Mais oui, c'est le quiz. Je prépare les petites musiques là. Bon, je vais prendre des notes. Alors attends, avant de commencer, qui est là dans le chat? Parce que je sais qu'il y en a, ils sont là, il y en a, ils sont pas là. Je pense qu'il y en a, en fait, ils viennent, ils regardent un peu, après ils disent, oh non, je vais regarder plutôt le truc de Lego sur la 6 ou le truc de je sais pas quoi sur la 1 là. Après ils reviennent, ils font, oh mais en fait, elle est nulle cette émission. Alors. Qui est là? Prislo, elle est là déjà, ça c'est bien. Le géorgien, il est là, ça c'est quand même le plus important. Il y a Coco Chichi, French, qui apparemment vous joue à Lego. Voilà, ready. Dites-nous bien que vous participez au quiz, allez-y, un commentaire. Bah alors French, justement, Lego Master, j'ai du mal, moi. Je pense que c'est un truc... Pendant que Jarod débatte de Lego Master, marquez des commentaires si vous êtes bien là. J'avoue que j'ai du mal, moi, le Lego Master. J'adore les Lego, franchement, j'adore les faire. En plus, là, avec mon fils, on est un peu dans ce délire-là, dans la bonne période, donc j'adore et tout. J'ai ma petite Batmobile en Lego, tu vois. Donc, je suis avec le Joker dessus, qui essaie d'être discret, et Batman dedans. Hein. Hop, il est là, Batman. Hop. Ah, trop j'adore, franchement, ça. Mais regarder une émission où des gens font des trucs en Lego, j'avoue, j'ai un peu plus de mal. Même si ce qu'ils font, c'est magnifique. Hein. Moi, j'ai jamais regardé. Moi, c'est vrai que je suis pas très télévision. Donc, c'est quoi, c'est une émission? C'est une émission à la télé? Ouais, je sais plus sur quelle chaîne c'est. Je crois que c'est la 6. Voilà. Et j'en ai entendu parler aussi, mais j'avoue que je regarde pas la télé, du coup je pense pas regarder les programmes comme ça. Je ne sais pas. Jamais pas en débattre.
Je regarde jamais la Voilà. télé aussi, hein. C'est très 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 rare que je regarde. Si je regarde la télé, c'est du sport, hein, je vous le dis. Ouais, moi aussi en général. La hein. télé, Non, moi, elle c'est est quand le Temps, président il oui. parle, ou c'est Ouais, les reines du voilà. shopping en Non, rediffusion. la télé, Désolée. la télé chez moi, elle est seulement allumée pour Netflix, pour les jeux vidéo. Pareil. Et c'est principalement ça. Le reste, je regarde Ouais. pas. Exactement pareil, ouais. Ça fait quelques années maintenant que c'est comme ça. En ce moment, Ah ouais, c'est les infos, je les Brooklyn regarde pas. Nine-Nine, le sport et. Non, non, les infos. En même temps, les infos, ce sera aussi un débat qu'on fasse, je pense, dans cette émission. Est-ce que les infos sont anxiogènes? Oui, Tu vois, genre, oui, oui, carrément. Ah, bien sûr, mais Je ne c'est regarde faux, hein. plus depuis. Ah, Déjà, moi je aussi, regarde- je ouais, regardais pas depuis beaucoup, mais je peu. regarde plus du tout, quoi. Ah, pareil. Enfin bref, nous Moi aussi, dérivons. je regarde les reines du shopping. C'était pour préparer le géorgien, il est Bien préparé sûr, sa c'est la question. base. C'est Mettez la un, base, mettez la un yo si vous participez au quiz, s'il vous plaît. Voilà, il a mis le géorgien. Vous mettez Alors, plein on a- de O à votre yo, il n'y aura pas donc, de on a Coco. Coco, discrimination. Baptiste, Mais non, il est relou ce mec. Jarod. Bah oui, je joue. Non, moi. mais oui, mais moi aussi je joue, mais j'ai pas marqué yo. Julie, Tu sais que je suis là. Tu m'entends assez. Je suis déjà assez Yo. insupportable avec ma voix de crécelle. Mais non. Moi, j'aime bien quand tu fais ta Valérie. French. Oh là là. Non. La Je vais te Valoche. demander, je vais te dire quand tu seras en pleine forme, parce que là, je sens que tu es en train de décéder. Mais quand tu seras en J'ai un pleine peu forme, d'essai. J'ai rien dit, mais vous remarquerez que pendant le live, si vous regardez la rediff, que Lou a failli nous quitter plusieurs fois. ah ouais, là, elle nous a quittés, quoi. Elle était dans. Je vais vous dans- dire la vérité, on est dans la transparence. Déjà, je pense que vous avez remarqué que mes yeux sont rouges écarlates. C'était pas le cas Ah, au mais- tout début d'émission. Ouais, c'est vrai. Ça prouve que la fatigue est arrivée pendant Ah, mais l'émission. en ce Et moment, je vous c'est. ai prévenu, je vous ai dit dès le début, je suis fatiguée. Et là, je sens que je lutte, je suis désolée. Pas de soucis. Pourtant, le cœur y est, hein, mais comme vous, on a la Attends. semaine Ah, de mais- travail. Et là, on est vendredi. C'est pareil, j'ai des cernes de malade. À faire, Ah à ouais. faire des virées en mer avec Tipex en pleine semaine, là. J'avoue, ça m'a fait mal. Alors, elle a Thomas fumé un No Name, joint, non, ils désolé, sont- je ne Ah, Thomas, t'es là, pas. ouais. Thomas No Name, elle est là aussi ou pas? Tout le monde te Euh, demande si t'as fumé. Drogue. Zaza, Alors elle est là non, ou je pas fume, je suis fumeuse de cigarettes, hein, voilà. Oyan. Je ne cache pas mes torts, mais par contre, non, pas de joint. Pas du tout. Je ne bois même pas d'alcool, pour vous dire. Hein, enfin, vraiment. Mon seul vice, c'est que je fume des clopes, c'est tout. Donc, je bois même pas de café, pour vous dire. Je même Ok, pas les ok, dangereux. Thomas. du Du coup, coup, moi, dommage, elle perd ses points. hein. Elle est partie se coucher. Non, non, je suis toujours là. Hein. Non, pas toi, No Name. Ah, d'accord. même. Ah, elle est partie se coucher dans Name. Oh, eh ben, bonne nuit. Bah, du coup, oui, Géorgien, je pense qu'on ça va être bon. Ah, c'est bon, je pense qu'on va Lou, commencer. tu sens la force de Lou lire les questions ou pas? Ouais, Ouais, j'ai les questions, ouais. ok, cool. Vas-y. Question, réponse, anecdote. Mais je Allez, peux c'est y parti. jouer aussi. Oui, tu peux jouer. Oui, non. Non, t'es pas obligé. Allez. Question culture générale, ok. Quel est le plus petit état reconnu du monde? Bon, Zaza est là. Monaco, le Vatican, Sealand, pardon, ou Nauru? Je connaissais le Vuvuzela, mais je connaissais pas le Zazaïla. Ça, c'est pas un instrument que je Ça, c'est très drôle. Le plus petit état reconnu C'est du quoi monde. en termes de Moi, je dirais superficie, Vatican. c'est ça? Ouais. Ouais, mais Vatican, vas-y, trop simple. Bon, je dis quand même Vatican parce que je pense que c'est Vatican. Je suis sûre que c'est pas ça, je suis sûre qu'il nous trompe depuis le début. Je sais pas. Moi, je vais dire au hasard. Il a mis Andorre, il y a personne qui a mis. Mais lis les réponses, French. French, il s'invente des réponses. French, change. French, merde. Allez, je pense que tout le monde. Ah non, Pris n'a pas répondu. Ah, excuse-moi, Ah oui, French. Ah, c'est Pris a répondu, pardon, Pris, excuse-moi. Je viens de voir ta réponse. Oui, c'est vrai que French, il avait mis Vatican, c'est vrai. Pardon. Vous êtes tous fatigués ou quoi? Oui, on est fatigués. Écoute, nous ne sommes plus tout jeunes. Ok, voilà. Et on va se passer retrouve l'âge. après pour un live de Tipex sur PS. Oh putain, Pas PS. moi je vais me coucher. Hein. Allez, c'est parti. Réponse de Réponse. Monsieur Georgien. Le Vatican. Vatican. Ah, GG, hein, GG. Hein. Ah, donc, Il y a du monde qui a dit Vatican, du coup. Là. T'as à peine 22 ans. C'est à moi?
Baptiste. Alors, Baptiste a mis le Vatican, French, J'ai pas Zaza. de zone, désolé. Qui ça, Zaza, t'as dit? Jouvi. Alors, je te le refais. Baptiste, French, Zaza, Jouvi, Thomas, Lou, Coco Chichi. Et puis, ben, c'est tout. Hein. Je voulais le mettre, C'est mais je me déjà suis pas dit mal. non, c'est trop simple, je vais mettre autre chose. Bah, vraiment, moi aussi, Vatican, je me suis dit non. Bah, après, je me En suis fait, il y a dit. que toi et moi, Jarod, qui sont plantés, c'est ça? Non, il y a Prislo qui a mis Monaco aussi, comme moi. Je pense que je sentais le truc piège. Lou? Oui. Bah, Alors? ok. Donc, Non, tu lis pas réponse, les. le Vatican, 0,44 Je les ai pas km². reçus, hein. Parce que Comment? tu es censé lire les anecdotes, quand même. Purée, je les voyais pas. Excuse-moi donc. Monaco. Et où? La réponse est Réponse Vatican. Ok, donc Monaco est une principauté de 2,02 km². Kilomètres carrés, d'accord, pardon. Nauru est une île de la Micronésie près de l'Australie de 21,3 km². Sealand est une ancienne forteresse militaire de 550 mètres carrés, non reconnue internationalement comme un État. C'était pas facile. Merci. Désolé, je ne Georgia. voyais pas les réponses de Georges. Pas de souci. Bon, pour l'instant, vous êtes Prochaine pas mal question, avec Georges, un point, vas-y. ouais. L'Australie. C'est vrai que j'ai tiqué aussi là-dessus. J'ai pas fait attention. Ouais, T'es moi, j'ai fatigué, Ah Malou. oui. Oui. Promis, après Question l'afterlife, tu film. vas pas aller dormir. Question film. Ah bah la Starlive, il va vraiment durer 10 minutes. Hein. Quelle marque n'est plus présente? Quelle marque n'est pas présente, excusez-moi, dans Ah ouais. Retour vers le futur 2? 2. Texaco, Adidas, Newsday, Journal ou Ah, je l'ai Mattel? fait tellement N'est longtemps. pas présente hein, dans Retour vers Ça le veut dire futur. qu'elle N'est est... pas présente. que la marque est présente dans le 1, mais pas dans le 2. Non, je pense que ça veut dire que les 3 autres sont présentes, mais pas elle. Moi, je suis Prislo parce que Prislo, elle répond pas bien, donc ça veut dire qu'elle aura bon un moment. Je sais pas du tout. Franchement, j'en sais rien du Je l'ai tout. vu il y a tellement longtemps que franchement, j'en souviens pas. Je sais même pas qu'il y avait Adidas et tout ça dans ces films-là, tu vois. Donc, Il me semble que moi, j'ai vu Adidas. Mais Pour moi, c'est Nike, c'est pas Adidas. Mais hein. ouais, Ah ouais, la je vais paire, Je vais mettre là. Adidas ouais. aussi, c'est des Nike, c'est pas des Adidas. Ouais, mais d'accord. hein. Ouais. Par contre, Adidas, il y a 2D ou non, il y en a qu'un. Ok, attends, je me- Purée, attendez. Mais donnez-le quelque pas la chose quand même, réponse. Baptiste. Ah oui, t'as mis Adidas quand même, c'est bon. Hop, voilà. Ah, Memphis, il arrive.